Bonsoir à tous, bienvenue à la séance du conseil municipal du 11 octobre 2022. Donc, je souhaite le bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent grâce à la TV communautaire. Donc, comme d'habitude, avant d'adopter l'ordre du jour, je demanderai aux gens de délibérer dans un esprit de respect, d'intégrité et de transparence. Bonne séance. Avant de débuter la séance, je veux remercier le maire suppléant d'avoir pu présider la séance du mois de septembre. Je vous ai regardé apporter des îles à Madeleine, puis je trouve que vous avez bien fait ça. Merci, ça m'a fait plaisir. Parfait. Donc, au niveau de l'ordre du jour, 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Adoption de procès-verbal de la séance du 12 septembre 2022 et dispense de lecture. 3. Tour de table des officiers. 4. Questions aux officiers. 5. Directeur financier et compte à payer au 30 septembre 2022. 6. Politique familiale MADA. 7. Greffe. Avis de motion au règlement VGR 663.1 modifiant le règlement V 663.01-16 programme de revitalisation. B. Avis de motion et dépôt de projet de règlement VGR 719 établissant un programme d'aide financière pour la construction de logements locatifs. Développement domiciliaire GAF gagnant et une autorisation du dépassement de 1% du total des crédits prévus au budget de la municipalité pour les dépenses de fonctionnement. C. Avis de motion et dépôt du projet de règlement VGR 720 concernant les crédits de taxes pour la construction ou la rénovation de logements locatifs. D. Dépôt du procès-verbal de correction concernant le second projet de règlement UGR 0036. E. Avis de motion règlement régissant la location ou l'exploitation de logements aux résidences à des fins touristiques ou à court terme. 8. Directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Utilisation de la halte routière de Grande-Rivière-Ouest pour fête d'Halloween. L'Intense, PABO, autorisation et contribution. B. Programme actif. URLS, Gym, demande d'aide financière, autorisation. 9. Directeur de service incendie, programme d'aide à la formation des pompiers, autorisation. 10. Directeur des travaux publics. 10.1. Disposition. Équipement excédentaire. 11. Directeur général. A. Prolongement du réseau d'aqueduc et d'égouts sanitaires, secteur rue du Moulin, FIMO, décompte progressif numéro 8, groupe Michel Leclerc Inc. B. PAVL, décompte progressif 1, Eurovia. C. Prolongement du réseau électrique aérien rue de l'Azur, Hydro-Québec, statut de promoteur, autorisation. D. Branchement électrique résidentiel temporaire rue de l'Azur, lot 5 293 863, autorisation. E. Projet d'agrandissement FIPEC, lotissement d'une parcelle du lot, mandat LSAG. F. Procédure judiciaire, dossier VGR PJ 2022-03, mandat procureur. G. Procédure judiciaire, dossier VGR PJ 2022-4, mandat procureur. H. TVCGR, demande de commandite 2023. Et demande de dents commandite 12 urbanistes, demande de permis de construction. Lot 6 485 524. B. Demande de permis de construction. Lot 5 293 848. 13. Information conseil correspondance. 14. Tour de table des conseillers. 15. Période de questions. 16. Levée de la séance. Donc, il est dûment proposé par et résolu des membres présents que l'ordre du jour suivant soit adopté tel que lu. Je propose. Proposé par M. Leblanc. De l'adoption du procès-verbal de la séance du 12 septembre 2022 et dispense de lecture, considérant que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie du procès-verbal de la séance du 12 septembre 2022 avant la tenue de la présente séance, qu'ils en ont pris connaissance et se déclarent satisfaits du contenu du document déposé. Il est dûment proposé par et résolu que soit adopté que le rédigé le procès-verbal de la séance passée suivante. Séance ordinaire du 12 septembre 2022 avec dispense de lecture. Que vous avez reçu le PV, vous en avez pris connaissance. Oui.
Ça semble-tu conforme ou... C'est conforme. Oui, est-ce quelqu'un qui va en faire proposition? On va en faire proposition. Proposé par M. Briand. On se rendait autour de table des officiers. On va débuter avec le directeur général, M. Moreau. Oui. Bonsoir tout le monde. Donc, je vais commencer avec le premier projet, le projet de piste d'athlétisme qui a été terminé aujourd'hui avec le lignage. Donc, à partir de demain, ben, les personnes qui veulent en profiter, vous êtes les bienvenus. Je pense qu'on a une infrastructure sportive qui est de premier niveau. Je pense qu'on va aller loin avec cette infrastructure-là. Puis, au grand bonheur de l'ensemble de la population, parce que c'est destiné à plein d'organismes ou de groupes différents. Donc, la première activité d'envergure, elle va déjà avoir lieu ce vendredi, le 14 octobre. Donc, le club de marche de Grande-Rivière, on m'a informé aujourd'hui, Mme Doucette m'a informé qu'il y avait 63 participants qui étaient déjà inscrits pour vendredi à 1h30. Donc, peut-être que ce serait une belle occasion de vous initier aux activités du club de marche vendredi, puis vous présenter là pour vous joindre au groupe. Peut-être que ça vous donnera le goût de faire plus de marches, plus d'activités physiques sur une infrastructure de cette qualité-là. Pour le réseau d'Aqueduc et d'égouts, la semaine dernière, on a fini les visites de chantier avec l'entrepreneur et l'ingénieur au projet. Puis pour fermer officiellement le projet, ça fait que là, il nous reste quelques petites jobines à faire, mais tout ce qui était majeur là, dans la liste des déficiences, on l'a finalement épuisé après tant de semaines de travail. Par contre, il reste encore le volet de négociation des pénalités avec l'entrepreneur à faire là, dans les prochains jours. Il y a des jobs que la Ville de Grande-Rivière, on a impliqué directement nos ouvriers municipaux pour pouvoir les fermer le plus vite possible. Il y a aussi des entrepreneurs locaux qui ont participé. Fait que c'est sûr que aussi ça a causé certains retards hein, dans la planification des travaux qu'on avait fait en début de saison. Mais c'était pour le mieux. Tu sais, dans le fond, on a donné des bouchées doubles pour être sûr que tout soit fermé avant l'hiver. Puis je peux vous dire que ce projet-là, avec un peu de recul, c'était beaucoup de travail, mais c'était toute une réussite. Puis je pense que l'ensemble du secteur, l'objectif qu'on s'était donné, c'était de lui donner une plus-value, pas juste de poser un réseau, mais d'améliorer le secteur au complet. Puis je pense que de ce côté-là, c'est mission accomplie. Je commence à avoir des questions par rapport à la facturation. En marge là, des travaux qu'on a fait sur le terrain, avec la greffière, on commence à regarder ça, là, la facturation qui venait soit des entreprises d'Auteuil ou du groupe Michel Leclerc dans les autres mandats qu'on a donnés, à part le projet principal d'installation de la canalisation. Donc ça va venir sous peu. Donc si vous appelez là, pour avoir des nouvelles de votre dossier comme tel, là, pour l'instant, c'est pas encore le moment parce qu'il reste encore des choses à faire. Puis il reste encore un dossier de branchement, c'est-à-dire de mise à niveau des installations septiques là, dans la rue du Ruisseau à terminer avant vendredi. Qu'on ait l'estimation parce que les travaux ne pourront pas être réalisés avant le printemps, parce qu'on arrive trop serré à la fin de saison. Là, je vois qu'au niveau des branchements résidentiels, ça va super bien. Là. Il y a encore des entrepreneurs qui sont là, puis encore tout le mois de novembre pour brancher les gens. Au niveau de la déconstruction des bâtiments de l'ancien BMR, on a repris les travaux de démolition pour les bâtiments numéro 2, numéro 3. Donc là, ça commence à prendre forme. Le gros bâtiment, le bâtiment numéro 2, le numéro 3, c'est-à-dire celui qui avait les 4 grandes portes, ça demandait un petit peu plus de travail, sauf que la qualité des matériaux qui sont dedans, c'est presque bon à 100%. Donc, on vous annonce ce soir que la prochaine vente des matériaux, ça va être les 27 et 28 octobre prochains. Donc, on va attendre après la chasse. Puis en plus de ça, on va faire ça un jeudi et un vendredi toute la journée. Puis là, on s'est aperçu, c'est sûr qu'on s'est ajusté à partir de la première vente, les matériaux qui étaient encore assemblés, c'était pas très populaire parce qu'il fallait que les gens étaient particulièrement équipés pour pouvoir le transporter. Donc on va mettre ça de côté, puis on a décidé de démanteler toutes ces grosses pièces-là
en matériel brut, là, du 2x4, du 2x8, de la feuille de tôle aussi. Ça, c'était un commentaire qu'on avait entendu à la première, que la tôle, c'était cher. Donc, on va garder notre façon de fonctionner comme à la fin de la vente à 1 pièce du pied. Fait que une feuille de 12 pieds, ça va être 12 pièces. Fait qu'on va simplifier ça. Puis il y a seulement la longue, le bâtiment de l'entrepôt longue là, qui est croche un peu, mais elle va servir encore cet hiver. Ça fait que s'il reste des matériaux, puis qu'on ne réussit pas à tout épuiser les matériaux qui sont dans la cour, on va les entreposer là-dedans pour l'hiver, pour être sûr qu'ils ne se détériorent pas, puis qu'on ne puisse plus les vendre après. Le but, c'est de vendre le maximum. Donc, une première vente qui nous avait rapporté 6 200 $, mais là, avec la quantité de matériel qu'on est en train de préparer là, ben, on s'attend quasiment de doubler, puis on sait qu'est-ce que le monde veut, puis c'est là-dessus qu'on a mis l'emphase pour la déconstruction cette fois-ci. Donc, je le rappelle, 27-28 octobre prochain. Pour le projet de caserne d'incendie, qui est sur le même terrain, ben, vous avez remarqué que les travaux ont repris de plus belle là, depuis surtout dans les 2 dernières semaines. C'est qu'on a enfin reçu les poutres d'acier qu'on avait besoin pour installer les 3 portes à l'avant. Par contre, en démolissant, il y a toujours des problèmes de structure qui apparaissent pour se mettre aux normes de 2022. Déjà là, on sait qu'on a un dépassement de coût au projet là, de plus de 500 000 $, mais par contre, il y avait des coûts maximum non utilisés pour à peu près 200 000 qui sont subventionnés à 76 %, le même taux d'aide qu'on a là. Puis pour le résiduel, le taux d'aide est de 50 %. Il ne faut pas oublier aussi que dans ces dépassements, dans tous les coûts qu'on a à payer, ben, c'est assumé à 78 % par la Ville de Grande-Rivière, 22 % par la municipalité de Sainte-Thérèse, comme dans tous les projets d'infrastructure ou d'achat d'équipement pour le service en sécurité incendie. Au niveau des ressources humaines, ben, le poste des candidatures, là, on a fermé les candidatures vendredi dernier. On a eu 5 candidatures. Donc, dans les prochains jours, là, le timing est plus ou moins bon à cause du temps de la chasse, en espérant qu'il n'y a pas trop de candidats qui chassent. Mais on va avancer dans ce processus-là en rencontrant des candidats qui ont déposé leur candidature. On va les communiquer avec eux autres par téléphone d'ici vendredi. Puis pour que le processus d'entrevue, tout ça, on essaie de combler le poste assez rapidement en remplacement à M. Moreau, parce que présentement, il occupe toujours les 2 fonctions en attendant que la nouvelle ressource est là. Puis ça va prendre aussi un certain moment pour faire le transfert de connaissances aussi. Mais on a encore des beaux projets sur la table au niveau des loisirs. J'ai vu que M. Moreau avait parlé aux ligneurs de la piste d'athlétisme aujourd'hui, puis ça a l'air qu'il y avait plusieurs projets qui pourraient voir le jour à l'aréna en période estivale pour pouvoir profiter de cette infrastructure-là à la main. J'en ai, en tout cas, c'est le gars qui m'a avisé qu'il y a peut-être des projets qui vont se faire à partir de cette conversation-là. Mais en tout cas, ça va être des choses à vous présenter au conseil municipal dans les prochaines semaines. C'est sûr qu'au niveau des plaintes en urbanisme, au niveau des procédures judiciaires, ça va très bien depuis que Maître Méthode est de façon plus présente à la ville depuis qu'on lui a donné ce poste-là une journée par semaine. Fait que ça va rondement. On a plusieurs dossiers en cours, puis ce qui est le fun, c'est qu'on dans cette manière de faire là, c'est que on a démontré le sérieux des procédures, puis on y va vraiment quand c'est le temps d'y aller. On réussit toujours à avoir des règlements hors cours, puis avec des résolutions de problèmes qui engendrent très peu de frais pour la municipalité. Ben, à date, passer un été et un automne sans faire de représentation pour la ville au palais de justice. Donc ça, c'est un très bon signe. Je ne sais pas si vous aviez des questions qui sont plus particulières là, au niveau des projets qui sont en cours, ceux qui sont à venir. Mais ça, c'est les principaux qui sont là présentement. Sinon, ça fait le tour pour l'instant. Sinon, de toute façon, il y a plusieurs points qui sont à l'ordre du jour. À ce moment-là, on peut apporter des informations supplémentaires. C'est ça. Bon. Monsieur Moreau pour les loisirs, puis les trop publics, là, Denis Baudin pour s'asseoir. Donc, ouais, je ne transférerai pas parole à ça. Au niveau des loisirs, c'est que j'ai une équipe depuis ce matin qui se promène dans
sentiers pédestres, c'est qu'on a eu des arbres qui sont tombés dernièrement, des branches. On avait déjà fait le nettoyage, mais on est en train de repasser, puis d'enlever ce qui obstrue les sentiers. Puis tantôt, regarde, on est en train de travailler sur une demande dans le programme actif. Fait que si on est accepté, on travaille pour de quoi pour mettre dans nos sentiers pédestres. L'asphaltage, il reste encore dans quelques rues. On va avoir la rue Hôtel de Ville, dans la rue du Parc et Saint-Hilaire qu'on va avoir de l'asphaltage. Puis demain, ils vont asphalter demain matin la partie du pont où on a travaillé la dernière semaine. Puis les accotements aussi, pour les gens qui appellent dans la rue Bellevue, c'est que Eurovia, ils ont eu des problèmes avec leur machine. Ils en ont emmené une nouvelle aujourd'hui. Ils devront recommencer cette semaine pour finaliser les accotements dans la rue de la Croix, puis Bellevue. C'est pas mal tout, M. Ben. Si vous me permettez, M. le maire, j'ai pas parlé de l'ouragan Fiona. Je pense que ça a été une bonne gestion de crise. Ça n'a pas trop frappé Grande-Rivière, mais par contre, au niveau. Je pense que si on relit le message envoyé en préparation de l'arrivée de Fiona, je pense que les gens l'avaient pris en note les numéros de téléphone. Au niveau des interventions, on a senti une participation des citoyens de la municipalité. Ils ont fait. Moi j'ai eu des téléphones, mais en tout cas, je pense que tous les directeurs de services ont eu des téléphones pour déclarer certains événements. Malgré le fait qu'on avait demandé aux gens de fixer des choses, c'est sûr qu'on ne s'attendait pas à des vents aussi forts que ça, mais des trampolines puis des abris tempo. Mais je pense que quand les gens ont pris la route là, vers 7-8 heures le matin, tout était déjà ramassé. Donc, moi, je remercie l'ensemble des employés des travaux publics, les pompiers volontaires qui ont assuré une tournée de façon régulière, périodique, avec un rapport d'incident. Je pense que tout le monde a mis la main à la porte pour faire de la surveillance routière. Les gars des travaux publics qui ont assisté Hydro-Québec dans les travaux de dégagement des branches. En tout cas, la circulation par les pompiers, je pense que tout le monde était à un poste différent pour rendre le travail de tout le monde un petit peu plus plaisant, malgré la force de ces vents-là. C'est sûr qu'il y a toujours une reddition de compte à la sécurité publique qui est à faire. Les gens de chaque département ont déposé ce que ça a coûté, vraiment. Vous savez que le premier 3$ et quelques par citoyen, c'est assumé par la municipalité. Mais même si ça ne nous a pas frappé, juste pour vous dire comment ça peut coûter cher, on a dépassé notre 10 000 piastres, de frais. Là. Ça fait que l'excédentaire, on va pouvoir être remboursé par la sécurité civile. Donc, je pense qu'on a eu une bonne gestion de crise. Des gens ont bien répondu à l'appel pour l'eau potable. La panne électrique avec la génératrice qui partait pas, ça a été notre plus gros souci pendant toute la journée. Mais avec une assistance de la sécurité civile qui était vraiment proche de nous autres pour prendre des nouvelles à toutes les minutes. Puis l'information qui rentrait au QG de la ville de Grande-Rivière était juste. Puis c'est ça qui a permis de passer à travers cette tempête de 2 jours-là haut la main. Ça a super bien été. En tout cas, c'est un beau travail d'équipe entre les employés de la ville et nos citoyens qui ont déclaré les bonnes choses. Il y a des citoyens qui ont manqué d'électricité pendant plus de 15 heures et ont été très résilients avec cette situation-là. Mais heureusement, il n'y a pas trop eu de casse. Parfait, merci. Monsieur Lebreu. Oui, effectivement, juste pour enchérir pour Fiona, qu'est-ce qui a été fait au niveau du service d'incendie? Le 23 au soir, à 22h, il y a une équipe qui est rentrée. À 6h le matin, c'était une autre équipe qui a remplacé l'équipe qui avait débuté, qui ont terminé à 13h. La centrale, la Correct à Rimouski, eux autres, qui recevaient des appels à pu finir, donc assez qui n'étaient même plus capables à demander des enregistrer au fur et à mesure. Ils ont été obligés d'attendre à la fin pour faire le décompte. Mais nous autres, on avait établi à la caserne un poste de commandement. Et c'est à partir du poste de commandement qu'on répartissait les appels sur nos gars, sur le territoire, pour assurer la sécurité de nos citoyens et citoyennes de Grande-Rivière et Sainte-Thérèse. Donc, il y a eu peut-être pas loin de 20-30 appels. C'était pas des gros appels, mais il fallait aller s'assurer la sécurité de tous et chacun. Puis il y a une très bonne collaboration avec aussi qui s'est faite avec les travaux publics. Comme d'habitude, le rapport, il y a eu 16 appels durant le mois de septembre.
Donc, 9 sur le territoire de Grande-Rivière, 3 municipalités de Sainte-Thérèse et 4 sur le territoire de la ville de Percé, où on a été en entraide. On est l'automne, c'est maintenant le temps de l'entreposage. On vous demanderait, concernant les réservoirs de propane, ne pas les entreposer à l'intérieur. Ça s'entrepose à l'extérieur, le propane. C'est un gaz très dangereux. Et aussi, c'est le temps de vérifier vos avertisseurs comme habituellement, donc pour votre sécurité. Vérifiez vos avertisseurs de fumée. Merci. Parfait, merci. On serait rendu aux questions aux officiers. Est-ce que vous avez des questions pour les officiers? Moi, c'est pas une question. Moi, je voudrais féliciter les gens qui ont travaillé pour avoir la piste d'athlétisme. Parce que moi, j'ai été marcher dessus aujourd'hui, puis c'est vraiment une belle chose à Grande-Rivière. Je voudrais féliciter les gens qui ont travaillé sur ce projet-là. Parfait, merci. J'aurais une question, M. le maire, au directeur Tremblay. Est-ce que vous avez été vérifié pour la rue du Moulin? La porrière à Mme Marcel Moreau, qui est un tuyau, puis les grilles sont ressorties du chemin. Oui, ça a été vérifié. La semaine dernière, je l'ai rencontré. Puis aujourd'hui, j'ai montré qu'on était dans la cédule de travaux. Fait que ça fait 3 fois que je la rencontre dans 2 semaines. Parfait. Mme Nicolas. Pour monsieur le directeur général, les heures pour la vente de bois, c'est... Ça va être de 9h le matin à 15h l'après-midi. OK. Merci. C'est de 9h à 15h, c'est samedi, dimanche? Non, ou c'est juste ça va être vendredi, jeudi et vendredi. Ouais. Jeudi et vendredi? Ouais. Puis, parce que la dernière fois, c'était pas clair, puis il y a du monde qui m'a posé des questions, tu sais, on recevait des En tout messages cas, textes. il n'y a personne qui avait manqué l'ouverture parce qu'à 7h30, il y avait des camionnettes qui attendaient déjà. OK. Moi, j'avais juste une petite question pour M. Moreau. Je sais qu'on a eu un problème là, sur le pont, là, tu sais, puis ça a causé pendant une journée, tu sais, beaucoup de circulation. Là. Mais je voudrais juste que vous expliquiez le pourquoi, là, tu sais, que la planification, là, tu sais, pour que les gens comprennent au niveau des pièces, puis que on avait même été pris pour faire l'appel au MTQ pour le garde-fou. Fait que c'est juste pour démontrer, là, tu sais, que... Puis que j'ai agréablement surpris aussi. J'ai vu qu'il y a eu une grosse implication de plusieurs employés de la ville, là, autant au niveau de la signalisation pour s'assurer du bord de déroulement. Mais cette journée-là, ça a causé beaucoup de trafic. C'est sûr que c'était une réparation qui était complexe. C'était juste à l'entrée du pont, où ce qu'on ne pouvait pas avoir de voie de contournement, ce qu'on avait vérifié un peu partout. Puis il a fallu, avec le MTQ, avec l'aide du MTQ, faire une partie du garde-fou, de l'accotement des garde-fous. Fait qu'ils ont enlevé 3 longueurs de garde-fous. Puis on a été obligé de commencer l'ouvrage beaucoup plus tôt que prévu, à lever du jour, pour être sûr que le soir on avait terminé, parce qu'on avait 2 problèmes à ce niveau-là. Il y avait une bombe fontaine qui ne fonctionnait pas depuis 2 ans et demi, d'après moi. Fait que, elle était des travaux à faire, il fallait le faire. Puis, quand on a défait la bombe fontaine, ben, on voulait être sûr d'avoir toutes les pièces, ces choses-là. La première fois, on a été réouvert, puis réouvert une deuxième fois, parce que le bris n'était pas où ce qu'on pensait, c'était beaucoup plus loin. Fait que, quand on a ouvert, ça a été complexe. On était sur le Main qui dessert le secteur ouest de la municipalité. Fait que nous autres, ce qui était prévu, c'est qu'on coupait l'eau à 7 heures, puis redonner l'eau le plus tôt possible aux contribuables en réparant cette première réparation-là qui était sur le Main, puis qui reliait la bombe fontaine. Fait que on avait les pièces, tout était en main. Nos personnes, on l'a fait tout en régie. Regarde, je pense qu'on a des techniciens en eau potable qui sont capables de driver ces réparations-là. Fait que ils nous ont assisté là-dessus. La signalisation, ben, on a relevé parce qu'on a relayé aussi. Sur l'heure du midi, il a fallu changer de monde. Fait qu'on a aussi, parce qu'il y a une construction qui va se faire prochainement entre les 2 maisons. Fait que l'entrée d'eau qui était là avait une fuite aussi. Fait qu'on a réparé aussi en même temps cette fuite-là pour être sûr de ne plus revenir sur place. Parfait. Fait que... Je pense que c'était pas un temps de vous donner l'information parce que c'est sûr que ça a occasionné là, un trafic en milieu urbain comme Montréal. Là, mais, oui. Mais sauf que c'est des travaux qu'on peut pas faire le printemps à cause des usines, puis on peut pas le faire l'été à cause du tourisme. Fait qu'il reste juste l'automne pour faire ces travaux-là. Mais malgré tout,
c'est sûr que ça a nécessité de remblayer le trou pour le déblayer après. Mais il fallait qu'on ouvre plus grand. Puis pour respecter les règles de la CNESST, ben on n'avait pas le choix. Il fallait ôter les garde-fous pour faire le trou plus grand. Parfait. En Puis, plus. il fallait me dire passer une partie de la journée. J'ai passé une partie de la journée sur le bord du trou pour faire sûr, parce qu'il y a toujours des autos qui s'approchaient des fois un peu trop proches. Fait que j'étais là comme poteau, si vous voulez, là, habillé en orange. Ah non, c'est juste que ça a duré une journée complète, mais il y avait comme plusieurs problématiques à régler, donc c'était complexe. Donc, je veux juste qu'on prenne le temps d'expliquer. Là, ce que je trouve, c'est des travaux majeurs qui ont été faits. Vous avez régularisé des problématiques là, comme la Bonne Fontaine, entre autres. Puis il y avait de quoi qui était branché, c'est la principale conduite là, qui approvisionne là, cette Torwest. Donc, le pourquoi, c'est la raison. Il y a beaucoup de gens sur les médias sociaux qui se posaient des questions pourquoi il y avait autant de trafic, puis c'est allant pis ça. Ben, je veux juste prendre la peine de vous expliquer le pourquoi. C'est sûr qu'il y en a qui ont dit regarde, c'est réparé, ça prend du temps, mais c'est sûr qu'au niveau de la compaction, quand on vient pour le faire après, ben, c'est temps de poser de terre, compacter, pour arriver à faire l'asphalte pour pas qu'on se ramasse avec un trou. Parfait, merci. On sera rendu au point 5, directeur financier, compte à payer au 30 septembre 2022. Et dûment proposé et résolu que soit adopté le compte à payer au 30 septembre tel que présenté par le directeur financier pour un total de 79 198,90. D'habitude, c'est Denis qui a regardé un peu là, les budgets, mais Denis m'a fait part qu'il avait regardé ça un peu avec Jacques. Donc, Jacques, là, sur les montants 79 198, t'avais-tu là, des gros montants particuliers ou J'ai mentionné quelques montants qui sont plus importants. Là. Il y avait un montant atelier Willy Colo à 5667. Puis il y avait un montant aussi pour Bélanger Couture à 12 782. Puis il y avait aussi des Roches Groupe Pétrolier pour le carburant pour la machinerie à 16 560. Puis le restant, c'est pas mal toutes des factures régulières, normales. Parfait. Est-ce qu'il y en a qui va regarder les états financiers avec des questions en particulier ou compte à payer ou. Non. Puis 75% là, des factures là, de nos entrepreneurs en excavation locale, là, c'est dans notre subvention qu'on avait eu à entretien des. C'est PRL. Le ERL, l'entretien des routes locales. Okay. On avait eu une petite bonification. On a fait une demande, on a eu 56 000 pièces. C'est avec ça qu'on avait fait les fossés et les accotements. Tout ça. OK. C'était pas. Je pense que ça a été fait beaucoup sur la rue Bellevue, je pense. Bellevue, Horizon, ouais, c'est ça. Pionnier. Ouais. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disaient, entre autres, les commentaires que j'avais, là, je connais pas grand chose là-dedans, là, mais il y avait comme des bosses, là, puis je pense que le travail qui a été fait, là, de déblayer un peu les fossés, puis l'excavatrice qui est allée après, là, pour renforcer le fond, là, qui dit on fait du neuf avec du vieux, mais je pense qu'on a rétabli le vieux pour s'assurer que le neuf reste longtemps. Perdu, c'est ça. Au sujet de la canalisation, M. le maire, c'est qu'on avait beaucoup de fossés et de ponceaux qui étaient bouchés. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a nettoyé les fossés, on a nettoyé les ponceaux. Fait que l'hiver, on avait de l'eau dans le chemin. Ben là, l'eau va être des fossés avec les pentes que l'asphaltage, ce qu'ils ont mis. Fait que l'eau va être des fossés, elle va s'évacuer. Puis moins de sorties pour les gars, peut-être, à ce niveau-là, pour de l'eau, puis ces choses. En fait, au niveau vu qu'on parle de ça, des travaux à prévoir, c'est si jamais le MTQ là, respecte sa planification puis qu'on fait la rue le chemin des bois, ça va être important. Il y a des gens déjà qui l'ont compris, ce bout-là. Si jamais, il reste plus beaucoup de terrain disponible, mais si jamais vous voyez un terrain que vous pensez qu'il sera mis en vente pour construction très bientôt, le MTQ nous a déjà avisé que si on avait des entrées d'eau à faire, qu'il fallait les faire tout de suite parce qu'on ouvrait, il allait plus nous permettre d'ouvrir le chemin des bois pour faire des entrées d'eau pour éviter qu'on contribue à des bosses. Là. Ça fait que c'est sûr que c'est pour l'année prochaine, mais si on pourrait le mettre de bonne heure à notre planification, ce serait des travaux d'entrée d'eau qu'on pourrait faire très tôt avant que le MTQ commence ses travaux.
En tout cas, il faudrait peut-être localiser là, les lotissements de terrain. Ouais. Dans Mais on lesquels- a déjà des propriétaires qui nous ont appelés. OK. Ouais. Bon, en tout cas, il faudrait peut-être prévoir ça dans la planification. Il y en a déjà qu'on a vérifié aussi, il y avait des entrées d'eau, là, mais Parfait. Donc, au niveau des comptes à payer, y a-t-il quelqu'un qui va faire la proposition? Je le propose. Proposé par M. Leblanc. Et adopté à l'unanimité. Politique familiale, municipalité, Amis des aînés, MADA. Il n'y a rien à l'ordre du jour, mais dans ma correspondance tantôt, là, on a vu une demande, là, puis je vais vous faire part là, de la décision qui avait été prise là, concernant cette demande-là. C'est un point qui aurait pu se retrouver là, mais ça va faire partie de la correspondance, puis les membres du conseil étaient d'accord avec ça. Là. Au niveau de la greffe, avis de motion, règlement VGR 663.1, modifiant le règlement V663.01.16, programme de revitalisation. Attendu que le conseil municipal de la ville de Grande-Ville désire bonifier son programme de revitalisation pour stimuler la construction domiciliaire. Attendu qu'il ait sa volonté de proposer des crédits de taxes échelonnés sur une période de 5 ans. Attendu qu'il y ait lieu de modifier ou d'ajouter des zones où le crédit sera offert. Pour ces motifs, le conseiller donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente. Le règlement numéro VGR 663.1 dépose le projet de règlement numéro VGR 663.1 intitulé Règlement modifiant le règlement U63.01.16. Présentation du projet de règlement. Donc, au niveau du règlement de revitalisation, puis Madame la greffière, vous me corrigerez là, s'il y a des informations, parce que je sais qu'à soir, on va parler de plusieurs choses au niveau des logements. Donc ça, c'est le programme de revitalisation. On en avait déjà parlé. À un moment donné, on disait que dans notre plan d'urbanisme, on voulait atteindre là, 100 maisons dans les 10 prochaines années. Donc présentement, on a une moyenne, je pense, en haut de 10. Donc on maintient le cap. Là. Je pense que après 5 ans, on a même dépassé les 50, là, malgré, mettons, le COVID. Mais le programme de revitalisation, c'est pas nécessairement toute la ville au complet, mais il y a des secteurs dans lesquels, dans le cadre de la loi, qu'on a la possibilité de mettre en place des incitatifs. Puis ce qui avait été décidé, c'est qu'on avait travaillé là-dessus, sauf que là, on veut faire un avis de motion pour éventuellement adopter le règlement, puis son application va se faire à partir du 1er janvier 2021. C'est ça? À partir du 1er janvier 2021. Donc, c'est-à-dire que présentement, quelqu'un qui se bâtit, tu as le droit à 2 ans de crédit de taxe, sauf qu'avec l'adoption de ce règlement-là, ben, la 3e année, ça va être 75%, 4e, 50%, la 5e, 25%. Mais ça, c'est sur la taxe foncière. C'est pas sur la taxe d'eau, tout ça. Puis pour les maisons qui ont été construites durant cette période-là, qui n'ont pas bénéficié de ça, parce que le règlement, ben, ça va être rétroactif. Donc, si, maintenant il y a 15-16 maisons, les propriétaires vont te contacter, puis Jean-Yves va faire là, les ajustements nécessaires au projet. Là, quand ça va être le temps qu'on va décider la taxe là, pour 2023. Donc, c'est à ce moment-là, avec le règlement s'il est adopté, qu'il va pouvoir apporter les modifications. Donc, ça prendrait un conseiller pour en faire, là, donner l'avis de motion. Qui en donne l'avis de motion? M. Anderson? B. Avis de motion du dépôt du projet règlement VGR 719 établissant un programme d'aide financière pour la construction de logements locatifs, développement domiciliaire GAF gagnant et une autorisation de dépassement de 1% du total des crédits prévus au budget de la municipalité pour les dépenses de fonctionnement. Attendu que la ville de Grande-Rivière manque grandement de logements locatifs à des fins résidentielles. Attendu que des mesures d'aide en vue de favoriser la construction de logements locatifs à des fins résidentielles permettront de stimuler l'économie et le développement de la ville. Attendu que les dispositions de l'article 133 de la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives 2021, chapitre 31, permettent à la municipalité d'adopter un tel programme d'aide financière. Attendu que les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement avant la présente séance, en conséquence, le conseiller
Donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro VGR 719. Dépose le projet de règlement numéro VGR 719 établissant un programme d'aide financière visant à favoriser la construction et la location de logements locatifs servant à des fins résidentielles, développement domicilié à GAF gagnant. Donc, avant de donner l'avis de motion, pour un complément d'information, ça, on avait déjà déposé, je pense que c'était au Canmois, Madame la greffière, qu'on avait déposé. On est allé au mois de juin, je pense que c'était au mois de mai, je pense. Ouais, on l'avait adopté. On avait adopté au mois de mai. Puis, avant d'aller en appel de projet, ce qui avait arrivé, c'est que malgré on s'est fait accompagner par une firme d'avocats pour la mise en place, mais on était, je pense, la première municipalité au Québec qui était proactive pour déposer un tel projet. Par contre, là, c'est que l'avis de motion, on a fait une seule avis de motion pour le 1%, puis pour le règlement. Puis, à cause de ça, au niveau administratif, ben, il nous a été suggéré par les affaires municipales de procéder autrement, de passer entre autres, là, 2 avis de motion. C'est ça, Mme la greffière? Oui, c'est qu'il manquait de clarté dans l'avis de motion aussi. Il aurait fallu qu'il soit plus détaillé. Parfait. Donc écoutez, c'est pratiquement le même projet. Donc, pour être clair, je vais vous donner de l'information. C'est qu'en réalité, c'est un projet qui a été étant donné à l'acquisition de l'ancien BMR qui va être éventuellement la nouvelle caserne de pompiers, la ville de Rondevielle devenait propriétaire des terrains. Donc, une des raisons pourquoi on est en train de faire la démolition à partir d'un programme fond vert municipal. Les terrains, on a fait un aménagement pour éventuellement permettre aux privés de construire des blocs appartements. On envisage un espace pour 9 blocs appartements de 6 logements. On priorise les 3,5 et les 4,5 à partir d'une étude qui a été faite par Raymond Chabot Winterton, qui a un manque, puis il y a vraiment une grosse demande pour ce type de logement-là. Puis le pourquoi qu'on fait ça, ben, comme vous le savez, ben, le carrefour d'innovation, normalement, il s'en a là, en appel de projet de construction à partir là, printemps 2023, qui va créer 25 nouveaux emplois. Donc, ces gens-là vont chercher du logement là, à proximité. Puis, il y a déjà des gens, des professionnels qui cherchent du logement. Donc, le but, c'est faire en sorte que on est en mesure de pouvoir faire un peu comme certaines municipalités dans la baie des Chaleurs, d'avoir un incitatif de 15 000 $ par unité de logement, puis qui peut être bonifié avec le 10 000 $ par unité de logement du regroupement des MRC, ça veut dire 25 000 $ par unité. Donc, tout promoteur qui aurait de l'intérêt, ben, il pourrait s'octroyer une aide financière de 150 000 $. Puis les villes, ben, nous, on prend en charge là, les services, puis l'aménagement des terrains, la rue. Puis les terrains, ben, je pense que ça va être mis à la vente là, au montant de 40 000 $. Puis ce qui est différent de ce qui avait été proposé au départ, c'est qu'on allait en appel de projet, mais aussitôt que le règlement va être accepté, il va y avoir des conditions. Donc, les promoteurs qui vont se manifester de l'intérêt, ben, premier arrivé, premier servi. Donc, c'est la façon qu'on va fonctionner. Puis, normalement, avec la façon qu'on a calculé le coût d'acquisition des terrains, avec les valeurs, les taxes là, sur les immeubles, ben, la rentabilité de ce projet-là se fait en dedans de, on va dire 10 ans, mais on l'avait calculé pour 8 ans. Je pense que l'information que je viens de donner, ça va... Donc, ça prendrait un conseiller ou une conseillère pour donner un avis de motion. Je vais la donner. Madame Nicolas. Donc, c'est l'avis de motion de dépôt de projet règlement VGA 720 concernant les crédits de taxes pour la construction ou la rénovation de logements locatifs. Attendu que le conseil municipal de la Ville-Rondevière désire offrir un programme aux fins d'accorder une aide sous forme de crédit de taxes pour stimuler la construction ou la rénovation de logements locatifs. Attendu que l'article 92.1 de la loi sur les compétences municipales permet aux municipalités d'octroyer des subventions sous forme de crédit de taxes. Attendu qu'il est de sa volonté de proposer des crédits de taxes échelonnés sur une période de 5 ans, le conseiller ou la conseillère donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro VGR 720, dépose le projet de règlement numéro VGR 720 concernant l'octroi du crédit de taxes
pour la construction ou la rénovation de logements locatifs. Présentation de projet de règlement. Bon, formation supplémentaire, c'est que là, tantôt, on a passé un avis de motion pour les incitatifs financiers résidentiels. On a parlé pour le projet spécifiquement GAF gagnant, localisation géographique déterminée. Puis, pour inciter la construction de logements locatifs, ben, l'avis de motion qu'on veut passer, c'est faire en sorte, c'est permettre d'avoir un crédit de taxe sur 5 ans. Donc, présentement, c'était 2 ans, mais c'est un 3 ans supplémentaire pour à 100% sur la taxe foncière. C'est ça, Mme la greffière? Oui, pour ceux qui rénovent leur appartement, eux, c'est sur l'augmentation de la valeur qu'ils vont avoir un crédit de taxe, tandis que ceux qui vont construire des nouveaux appartements, eux, ça va être sur l'immeuble. C'est ça. Donc, le but aussi de ce règlement-là, c'est pour permettre les gens qui sont propriétaires présentement, qui veulent apporter des améliorations locatives, pour faire en sorte, là, tu sais, en tout cas, on se le cachera pas, il y a certains logements, on pense qu'ils ont besoin d'amour, donc l'objectif de ça, c'est d'investir pour faire en sorte là, de permettre d'avoir des plus beaux logements à Grande-Rivière. Donc, sur l'augmentation de la taxe versus l'amélioration locative, c'est là-dessus que le crédit de taxe va être appliqué. Alors, donne avis de motion, M. le maire. Puis je voudrais juste rajouter aussi que dans le règlement, pour s'assurer que les personnes qui bénéficient du crédit de taxe louent le logement, ils vont devoir, avant le 31 janvier de chaque année, fournir un bail de location à M. Boutin pour que M. Boutin applique le crédit de taxe. Ouais, puis, pendant les 5 ans. Oui, puis je vous dirais même que au niveau de la réglementation, tantôt, on va parler là, de l'encadrement des Airbnb. C'est aussi, on va en tenir compte. Là, on fait pas ça, donner des crédits de taxes pour que les gens mettent de l'avant des Airbnb. Là. Ce qu'on veut, c'est du logement là, à long terme, à prix réaliste du marché. C'est M. Moreau qui a donné parole. Fait. Sur le rendu au point D, dépôt du procès-verbal de correction concernant le second projet de règlement UGR 0036, considérant que le greffier a effectué le dépôt du procès-verbal de correction concernant une erreur constatée dans la grille de spécification à la ligne d'usage autorisée, l'usage RE4. Il n'aurait pas dû se retrouver dans cette grille. Il y a eu une erreur lors de la copie de la grille. Pour ces motifs, il est dûment proposé par et résolu que le Conseil accepte le procès-verbal de correction de la greffière concernant le règlement UGR 0036, qu'il soit déposé au recueil des règlements d'urbanisme de la Ville de Grande-Rivière, qu'une copie de procès-verbal de correction soit envoyée à l'IMRC du Rocher-Percé. Oui, je ne sais pas si on peut le voir là, ici. Tu veux-tu? Je vous laisse aller, Mme la greffière. Oui, dans le fond, ici, là, si on voit, il avait été mis par erreur à l'usage RE4 à la grille de spécification. Il n'aurait pas dû se retrouver là. Donc, la correction, ça donne ça ici. Parfait. C'est beau? Oui. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Proposé par M. Gaston Leblanc. 8. Directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Utilisation de la halte routière de Grande-Rivière-Ouest pour fête d'Halloween. Je m'excuse, M. le maire. Il y a le point E qu'il faudrait aussi rajouter pour justement l'avis de motion pour les logements locatifs Airbnb. Ah, excusez, c'est parce que non, il n'est pas sur... je peux le lire si vous voulez. Allez-y. Oui. OK. Donc, le conseiller donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente un règlement régissant les locations touristiques à long terme de type Airbnb. Donc, est-ce qu'il y a un conseiller qui donne avis de motion? Lucie? Madame Nicolas. Merci. Ça fait longtemps que je l'attendais. Oui. Donc, on sera rendu au point 8. Oui. Utilisation de la halte routière de Grande-Rivière-Ouest pour la fête d'Halloween. C'est quelqu'un qui peut prononcer le mot, je suis pas sûr. Lactescence. Lactescence. Ouais. OK, je n'étais pas sûr tantôt, je l'avais bien prononcé. C'est quoi cette signification à ce point-là? Lactescence, c'est autorisation et contribution. C'est pour l'allaitement. Là, oui, c'est l'allaitement. C'est parce que tantôt, je l'ai prononcé, puis je n'étais pas sûr, donc...
Donc, il est dûment proposé par et résolu que le Conseil autorise l'organisme Lactescence Pabo à organiser une fête d'Halloween à la halte de la Barboteuse le 30 octobre 2022 de 9h à midi. Que cet espace municipal soit mis à la disposition de l'organisme à titre gratuit. Que la municipalité bonifie sa contribution à l'événement par la location d'un jeu gonflable au comité des loisirs de Grande-Vière. J'en fais une proposition, M. le maire. Proposé par M. Carole Moreau. B. Programme actif URLS Gym demande d'aide financière autorisation. Attendu que l'URLS Gym a lancé un appel de projet pour soutenir la réalisation de projets favorisant directement la pratique d'activités physiques. Attendu que la Ville de Grande-Vière désire présenter un projet pour acquérir un exerciceur pour ses sentiers pédestres. Attendu que la Ville est un organisme admissible à ce programme d'aide financière. Attendu que la date limite de dépôt de demande est le 1er novembre 2022 et que la date limite pour réaliser les travaux est le 31 mai 2023. Pour ces motifs, il demeure proposé et résolu que le conseil municipal autorise son directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à déposer une demande d'aide financière dans le programme actif l'URLS Gym. Propose. Proposé par Mme Nicolas. Pouvez-vous donner un petit peu d'informations là-dessus, M. Moreau? C'est que le club de marche présentement, c'est qu'ils ont des photos de certains modules. Fait que là, ils utilisent des bancs ou certaines choses qu'on a pour faire des exercices quand ils font la marche. Mais c'est de quoi qu'on va acheter pour mettre dans les sentiers, qui est spécifique à certains exercices pour pas avoir des douleurs soit aux jambes, aux muscles ou ces choses-là. Fait que c'est de quoi qui a été déjà demandé puis qu'on va acheter. OK. C'est-tu comme un peu des... c'est comme le sentier, là, des grands bâtisseurs à Chandler? Là, ça peut, oui, c'est certain. Oui, c'est des modules comme ça. OK. Pour faire des étirements ou des échauffements. Parfait. Merci. Est-ce qu'on peut passer ça dans le programme MADA? C'est une demande qu'il y avait dans MADA. Okay. Ben, dans MADA, il y en a pour la piste d'athlétisme. Okay. Ceux-là, ils vont être mis dans le sentier pédestre. Oui. Parfait. Ça a été proposé par... Quelqu'un qui l'a proposé? C'est moi. Proposé? Oui. OK. Tout le monde est d'accord avec ça? 9. Directeur de service incendie, programme d'aide à la formation des pompiers, autorisation. Attendu que le règlement sur les conditions pour exercer au sein de services de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Attendu que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. Attendu qu'en décembre 2014, le gouvernement de Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel et qui a été reconduit en 2019. Attendu que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer du nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. Attendu que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein de services de sécurité incendie municipaux. Attendu que la municipalité de Grande-Vière désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme, attendu que la municipalité de Grande-Vière prévoit la formation de 2 pompiers pour le programme Pompier 1 et d'aucun pompier pour le programme Pompier 2 au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire. Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC de Rocher-Percé en conformité avec l'article 6 du programme. Pour ces motifs, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal autorise son directeur de service incendie à présenter une demande d'aide financière pour la formation de ses pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC du Rocher-Percé. Proposé par M. Leblanc. 10. Directeur de travaux publics. J'ai pas la résolution, mais... On a encore modifié le titre. Ouais. Le titre, ça s'appelle « Aliénation et disposition d'équipements et du matériel municipal. Ben, de matériel municipaux. C'est comme ça qu'on avait... Équipements excédentaires. Oui, des équipements excédentaires. C'est que pendant la période estivale, on a fait travailler des étudiants là-dessus.
On a fait un ménage du garage de toutes sortes d'équipements, soit qui est désuet, qu'on n'utilisera pas, ou qu'on a standardisé avec un certain modèle, puis celui-là sera pas... Fait que là, dans le fond, c'est de permettre au directeur des travaux publics de pouvoir en disposer, de les mettre en vente de façon publique. OK. OK, dûment proposé et résolu. C'est que ça, le conseil municipal d'autoriser le directeur général à procéder à la disposition des équipements excédentaires des travaux publics puis de la ville. C'est ça, oui. Vous êtes d'accord avec ça? Puis au niveau de l'aliénation, c'est-tu... Oui, ben c'est ça, c'est des aliénés. Pour que, dans le fond, ce que ça veut dire aliénés, c'est qu'ils ne sont plus municipaux. OK. Ça appartient plus à la ville. On peut le vendre à ce moment-là ou le donner. C'est ça, ouais. On dirait qu'on est sur les bars CT puis les points CI, là, mais c'est comme ça qu'il faut faire en 2022. Les aliénés, disposition d'équipements excédentaires. Donc, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Parfait. Donc, ça prendrait quelqu'un qui propose. Proposé par M. Briand. Bon. Prolongement du réseau d'aqueduc et d'égouts sanitaires, secteur rue du Moulin, Fimont, décompte progressif, numéro 8, groupe Michel Leclerc, Inc., tandis que relativement aux travaux de prolongement du réseau d'égouts, des réseaux d'aqueduc et d'égouts, secteur rue du Moulin, Fimont, la firme Tetra Tech QI Inc. recommande à la ville Rondière de procéder au paiement des décomptes progressifs numéro 8. Pour cette raison, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal autorise le trésorier à procéder au paiement d'un montant de 685 534,80 à Groupe Michel Leclerc, Inc., réalisation des travaux au 17 septembre 2022. Quelqu'un qui veut proposer? Avant de proposer, juste une petite question au directeur général. Oui. Monsieur Moreau, est-ce que c'est le dernier paiement qu'on va faire pour... Non, il reste, comme je vous ai dit, il reste le processus de négociation sur les déficiences. Là. Fait que là, on garde on a toujours le 10% de cautionnement qu'on garde en backup. Ouais. Oui, je suis bien d'accord. Je suis bien T'as fait tout le heureux. Oui. Ah oui, je suis bien heureux de faire ça. Ouais. Ah oui. Surtout dans mon secteur, monsieur le maire. Oui, programme d'aide à la voirie locale PAVL décompte progressif numéro 1, Eurovia, tandis que relativement aux travaux de pavage des rues des Pionniers, de l'Horizon, de la Bellevue, de la Croix, des Ruisseaux, PAVL 2021, la firme Tetra Tech QI Inc. recommande à la ville Rondière de procéder au paiement de décompte progressif numéro 1 soumis par l'entremise Eurovia. Pour ces raisons, il est dûment proposé par résolu que le conseil municipal autorise le trésorier à procéder au paiement du montant de 1 393 491 à Eurovia Québec Construction Inc. réalisation des travaux au 29 septembre 2022. Avant de procéder là, de faire la proposition, monsieur le directeur général, pouvez-vous juste expliquer là, le 1 393 parce que les gens, je sais qu'on a beaucoup asphalté le secteur, là, mais le fait d'avoir travaillé sur un projet de réseau d'égouts d'aqueduc, puis le fait d'avoir travaillé sur un projet en parallèle pour acheter une subvention supplémentaire de 1 million... Mais c'est-à-dire que les travaux de structure de rue puis de pavage, si on les avait mis sur le projet du réseau d'aqueduc et d'égouts, l'aide financière était en tout cas, c'était moins payant pour la ville. Hein? 65. Ouais, 65% pour les travaux d'asphaltage. 65, puis en le posant au programme d'aide à la voirie locale, là, on est à 90%. 90%. On avait 1 million 200. On avait sorti une soumission à peu près à 1 million 200. 1 million 118 000. 118 000. Mais par contre, on avait des coûts admissibles pour 1 million 300 000. C'est ça. Et là, on a fait faire les travaux de pulvérisation en plus, 95 000. Puis il a fallu ajouter la courbe de la côte du ruisseau à 63 000 de plus, parce qu'il n'était pas dans le projet de prolongement, vu que le réseau passait chez M. Méthode. Oui. Mais tu sais, je veux juste prendre le temps de l'expliquer, parce que le projet de Jola, c'est un gros projet, le réseau d'égouts d'aqueduc. Puis si on s'en juste tenu au projet, on a remis l'asphaltage, puis l'asphaltage, on a arrêté de subventionner à 65%, puis on n'a pas été en mesure d'aller vraiment à ce qu'on a fait, là, parce que il y a des secteurs dans lesquels on a apporté un service, puis 2 services rue Bellevue, mais le fait que comme la rue Bellevue était connectée les travaux, on a fait sur un projet d'ensemble via un autre programme que le directeur général a travaillé dessus, puis on a été chercher
1 393 000 à 90 %, dans lequel c'est juste 10 % que la municipalité paye. Fait que, tu sais, il y a des travaux qui ont été faits, mais c'est parce que le directeur général n'a pas chômé, pareil. Ouais, mais sauf que l'avantage dans ce dossier-là, c'est que tous les secteurs de ce secteur, toutes les voies de ce secteur-là, à part la rue de la Rivière, ils répondaient au niveau de priorisation du plan d'intervention de 2016. Fait que là, rue de la Rivière, tu sais, ils venaient dans les rues après, mais là, il aurait fallu rajouter quelques centaines de mille de dollars, mais non subventionnés si on aurait voulu le faire cette année. C'est pour ça que là, on est dans la prochaine planification de travaux, en même titre que McTavish, puis c'est sûr que le chemin des bois, c'est l'MTQ qui s'en occupe, là. Mais tu sais, les principales voies, là, c'est important de donner le coup de bord là-dessus tout de suite, parce qu'il y a du monde qui roule là-dessus. Ben, en tout cas, nous autres, là, présentement, dans les planifications, tu sais, moi, je pense que, en tout cas, je considère que c'est sûr que c'est du travail supplémentaire, mais comme vous pouvez voir, le résultat, tu sais, secteur ouest, il y a un bon bout de fait. Je sais qu'il y a certaines rues qui n'est pas encore faites, mais il y a les PR1, PR2 qu'on veut regarder à partir de l'année prochaine. Tantôt, on a parlé de la rue des Bois qui est prévue 2023. Puis là, présentement, ben, pour la construction du pont à Port-Beau, ben, si éventuellement ils sont pas capables de faire un deuxième pont, ils vont passer par le secteur Port-Beau. Puis nous, c'est sûr que si on augmente la circulation du secteur Port-Beau, ben, on va s'assurer d'avoir être traité de la même façon que les gens de la baie des Chaleurs. Quand que New Richmond, ça a été dévié par les rues municipales. Ouais. Donc, tu sais, ça peut être aussi, là. Donc, on va avoir un regard là-dessus. Mais il reste que les travaux qu'on avait à faire d'infrastructure, des infras sous la route de Petit-Port-Beau, on les a faites il y a 2 ans. Fait que là, si on asphalte dessus, ça va être un asphaltage qui va être durable. Parce que les ponceaux, les fossés, on avait travaillé la structure comme on a fait dans... Fait que là, les travaux majeurs sont faits. Fait que si on asphalte par-dessus, ça bouge pas. Fait que là, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Proposé par M. Leblanc. C'est prolongement du réseau électrique aérien rue de l'Azur, Hydro-Québec, statut de promoteur, autorisation. Entendu qu'une portion de la rue de l'Azur n'est pas desservie par le réseau électrique d'Hydro-Québec et qu'une municipalité peut agir en titre de promoteur pour adresser une demande pour son prolongement. Entendu que les coûts engagés par ces travaux sont crédités lors des futurs branchements résidentiels. Entendu que les 3 projets de construction résidentielle sont en cours dans le secteur visé par cette demande. Attendu qu'une estimation des coûts de prolongement a été présentée au directeur général et dûment proposé par et résolu que le directeur général soit autorisé au nom de la ville de Ranvière à compléter le formulaire de demande de prolongement du réseau électrique aérien de la rue de l'Azur et ce, à titre de promoteur. Que le trésorier soit autorisé à effectuer le paiement à Hydro-Québec pour l'exécution des dits travaux, que ces coûts soient affectés au budget. OK, ben là, c'est. Là, il restait juste j'ai oublié de vous en parler avant, au fonds dédié au développement économique. Fonds communautaire? Ouais. Êtes-vous d'accord? pour ne pas trop affecter le mien. Ouais. Oui. Faites ton affaire de l'envoyer dans le mien. Fait que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Fait qu'on est promoteur, puis il y a un coût, mais qui va avoir des branchements, ben on est remboursé. Ouais, mais... proposé par M. Anderson. Mais sauf que ça fait bizarre, la résolution qui suit, elle vient un peu modifier celle-là, mais sauf qu'on garde notre statut de promoteur. Je vous laisse en faire la lecture. Parce que quand tu as un numéro, tu essaies de le garder. Ouais, oui. Branchement électrique résidentiel temporaire rue de l'Azur, lot 5 293 863. Attendu qu'avec l'arrivée du temps froid, la ville de Ranvière a reçu une demande de soutien du propriétaire du lot 5 293 863 pour, entre autres, réduire le délai de branchement de sa nouvelle résidence au réseau électrique d'Hydro-Québec et éviter tout démarche pour être causé par le gel. Attendu que la ville de Ranvière a déjà adressé une demande promoteur de prolongement du réseau électrique aérien Hydro-Québec. Attendu que le statut de promoteur prolonge le délai de prolongement puisque la publication des servitudes au registre foncier est nécessaire avant d'entreprendre tout travail. Attendu que le propriétaire a présenté l'estimation des coûts de prolongement du réseau au directeur général est dûment proposé par et résolu que le directeur de travaux publics soit autorisé à installer sans frais
et selon les recommandations d'Hydro-Québec, 3 poteaux électriques afin de permettre l'installation d'une ligne résidentielle aérienne temporaire mais sécuritaire d'une entrée de service de 200 ampères. Que la demande à Hydro-Québec de prolongement du réseau électrique aérien soit faite par le propriétaire du lot 5 293 863 et que le directeur général soit mandaté et adjoigne une lettre d'engagement de paiement des travaux par la ville de Grande-Rivière. Ça, c'est la même chose. Hein, ça fait que le coût de travaux, si on fait une demande résidentielle, c'est que tout résident a droit à un 100 mètres gratuit. Okay? Nous autres, on avait fait la demande de promoteur pour boucler le réseau. Sauf que là, la maison en question est construite. Puis là, il est sur une entrée temporaire de 100 ampères. Puis là, ben, les probabilités de gel commencent à augmenter royalement. Fait que là, en gardant notre statut de promoteur, ce qu'on demande aux citoyens, c'est que adresse ta demande de branchement résidentiel régulière, puis les frais qui dépassent, parce que c'est au-dessus de 10 000 $, il y a 3 poteaux installés. Fait que lui, il va le faire en tant que branchement résidentiel. Fait que nous autres, là, puis sur ce réseau-là, il y a deux autres projets de construction qui vont venir se connecter dessus. Fait qu'au lieu de faire payer une facture d'environ 11 000 $ aux citoyens, parce qu'il faudrait qu'il sorte ça de sa poche. La ville, nous autres, on avait déjà fait notre demande de promoteur, mais lui, il va faire sa demande, puis avec sa demande, il va juste adjoindre notre engagement à payer les frais. Parce que on les aurait payés de toute façon sur le prolongement. Fait que là, ça va faire en sorte qu'on n'aura pas besoin d'attendre que la servitude d'Hydro-Québec soit publiée dans les journaux avant qu'ils donnent le bon de travail pour le faire. Fait que dans le fond, là, tout est pareil. Les remboursements à la ville vont se faire aussi, mais nous autres, on prend juste l'engagement de régler cette facture-là à court terme pour éviter, pour que tout le monde-là puisse être connecté avant de publier les servitudes, parce que là, on est rendu en octobre avancé, puis c'est plus le temps. Puis je peux vous dire que le dernier mois, on va pas chômer sur ce dossier-là. Non. On va travailler fort, puis malgré ça, il y a des délais, donc la priorité numéro 1, on veut du développement résidentiel, mais il faut accompagner aussi là, les gens qui veulent avoir une propriété à Grande-Rivière pour s'assurer que le branchement se fasse le plus rapidement possible. Là. Fait que quand c'est un réseau qui est déjà établi, les délais sont moins longs, mais quand c'est un nouveau réseau, tu fais face là, à ces contraintes-là. Mais on agit rapidement parce que la demande a été adressée vendredi. Puis les poteaux ont été plantés ce matin, fait que j'ai demandé la permission, j'ai parlé du projet au maire, je vous en ai parlé aussi en séance de travail, c'est qu'il fallait tellement gel, là, je vous ai demandé avant la tenue de la séance de pouvoir entériner cette décision-là pour qu'il y ait un réseau de 200 ampères au lieu de 100 qui soit installé rapidement. Puis il fallait que ce soit installé en dehors de la servitude d'Hydro-Québec parce que les poteaux hydro vont seulement être plantés le 17. Ça prendrait quelqu'un pour proposer. J'en fais une proposition, M. le maire. M. Anderson, vu que c'est votre secteur, on va y aller avec M. Anderson. Non. Projet d'agrandissement à FUPEC, lotissement d'une parcelle de long mandat LSAG. Attendu qu'en 2019, les propriétaires des industries FUPEC ont présenté à la ville de Grande-Rivière un projet d'agrandissement de leur bâtiment commercial situé dans le parc industriel des Pêches. Attendu que la vente d'une parcelle de l'eau inclut le projet de municipalisation du parc industriel est nécessaire à la réalisation de ce projet porteur. Il est dûment proposé par résolu que la firme d'arpentage LSAG Inc. soit mandatée à subdiviser le lot 5 149 902 selon les besoins superficiels exprimés par les propriétaires. J'en fais une proposition, M. le maire. Proposé par Carole Moreau. F. Procédure judiciaire, dossier VGR PJ 2022-03, mandat procureur, considérant que le propriétaire des lots 5 293 805 et 5 294 323 contrevient à la réglementation sur les nuisances en vigueur à la ville de Grande-Rivière. Considérant que les officiers municipaux ont procédé aux interventions requises en conformité avec les dits règlements, considérant que depuis plusieurs années, la situation perdure et semble s'amplifier. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu
Que le conseil municipal autorise sa procureure à entamer des procédures judiciaires afin de forcer le propriétaire à se conformer à la réglementation de nuisance. Que le numéro de dossier soit VGR PJ 2022-03. Avant de proposer, je voudrais juste apporter une petite précision. Là, comme vous le savez, le directeur général, dans son mot de départ, il disait depuis qu'on avait à l'emploi de la procureure, Mme Méthode, une journée par semaine, c'est qu'il y a beaucoup de dossiers qui est traité au niveau de l'urbanisme. Puis la façon qu'on fonctionne, c'est quand il y a une dénonciation sur une problématique au niveau de l'urbanisme, qui est envoyée, mettons, là, à la greffière par écrit. Mettons, nous, maintenant, on veut par écrit de savoir c'est quoi qui est non conforme. Il y a un processus administratif. Suite au processus administratif, c'est apporté, mettons, au conseil à la plénière, puis à ce moment-là, on prend des décisions, puis on mandate le directeur général de poursuivre le processus. Il y a un processus, je pense, là, du gros beau temps. Il y a toujours un premier contact qui est fait. On essaie d'avoir des ententes, mais tout ça pour dire que si que le processus perdure, ben c'est le processus pour se poursuivre. Donc c'est pour ça, pour dire que ce soir, là, il y a des dossiers, c'est juste pour vous dire, on sait même pas, nécessairement, ça concerne quelle personne, mais juste pour être transparent, c'est qu'en tant qu'autorité, pour faire respecter la loi, ben, on a mandaté les officiers d'entamer une démarche administrative. Puis là, ben, ils nous demandent qu'ils ont tout fait le processus, puis ils rendaient à ce moment-là, puis c'est pour ça que ce soir, c'est à l'ordre du jour. Donc, tout ça pour dire, c'est que, c'est juste pour vous dire, que il y a une job politique, puis il y a une job administratif, puis nous, ben, avec ce que l'administratif nous apporte, si ce soir, c'est qu'on doit aller à la procédure judiciaire, c'est parce que c'est une recommandation de l'administratif. C'est bien ça, monsieur le directeur général? C'est ça, puis on va avec les numéros de l'eau au lieu de nommer des personnes. C'est ça. Ouais. Parfait. Je propose. Proposé par Mme Nicolas. Procédure judiciaire, dossier VGR PJ 2022-04, mandat procureur, considérant que la propriétaire des lots 5 293 804 contrevient à la réglementation sur les nuisances en vigueur de la ville Rondière, considérant que les officiers municipaux ont procédé aux interventions requises en conformité avec les dits règlements, considérant que depuis plusieurs années, la situation perdure et semble s'amplifier. Pour ces raisons, il est dûment proposé par résolu que le conseil municipal autorise sa procureure à entamer des procédures judiciaires afin de forcer le propriétaire à se conformer à la réglementation de nuisance. Que le numéro de dossier soit VGR PJ 2022-04. Faudrait quelqu'un proposer. Proposé par M. Leblanc. HTV-CGR, demande de commandite 2023. Considérant que la ville de Rondière a reçu une demande de contribution financière au projet de mise à jour de l'équipement relatif à leur studio et de production, il y a un doute trop, et de diffusion, considérant que la ville souhaite soutenir l'organisme dans sa démarche, et dûment proposé par et résolu que le conseil municipal trouve une commandite de 3 000 $ à la TV communautaire Rondière pour la réalisation de ce projet. Je pense que c'est de l'ordre de 189 000 de mémoire, ce que j'ai vu, je pense. Ouais. OK. Donc, c'est une contribution de 3 000. Ça prenait, je pense, au-delà de 2 partenaires. Que la ville, c'était une contribution qu'elle nous a demandé. Puis, en vérifiant avec Jacques, ben, on avait déjà budgété dans le passé, là, tu sais, des montants là, qui pouvaient être utilisés, puis là, ben, il restait résiduel qu'on va pouvoir utiliser pour contribuer. Là, parce que vous êtes chanceux là, qu'il nous restait de l'argent à ce niveau-là. Vous êtes chanceux, vous n'êtes pas des produits chimiques. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Proposer par M. Anderson. En passant, on apprécie beaucoup le travail de la TV communautaire. On a fait une très belle couverture. Demande de dons commandite est dûment proposé par résolu que suite aux demandes de dons ou commandites reçues des organismes ci-après identifiés, le conseil municipal accepte de verser les montants suivants totalisant la somme de 400 $. Ressources d'aide aux personnes handicapées, 100 $. Association Épilepsie Gaspésie Sud, 50 $. Fondation communautaire Bas-Saint-Laurent Gym,
pour le souper au mois de novembre, 250 $ à titre là, de commanditaire, là, visibilité, là, partenaire. Ça prendrait quelqu'un pour proposer. Propose. Proposé par M. Leblanc. Donc, vu qu'il présentement, il est déjà 9h moins 20, on va suspendre la séance pour... normalement, c'est la période de questions. Tu sais que... Donc, la période de questions est ouverte. C'est que... La semaine passée, je n'étais pas ici, puis il y avait 2 personnes ici, puis c'est monsieur... c'est le maire suppléant qui a eu de la visite. Fait que ce soir, donc... oui, j'ai vu que ça avait bien été. Puis les interventions étaient pertinentes, puis ça sera bon de faire un suivi là, sur ces interventions-là aussi. Peut-être que je pourrais en faire. Oui. Pour le suivi des plantes envahissantes, on a adressé une demande d'information puis de soutien de la MRC du Rocher-Percé. Donc la directrice générale qui est aussi urbaniste va se pencher sur le dossier, puis surtout le type de plante qu'on avait nommé. Nous, on n'avait pas vraiment de connaissances là-dedans, mais sauf qu'on a quand même lu là-dessus. Puis le citoyen avait déposé un règlement qui existait dans une autre municipalité. Ça fait qu'on a au moins pris connaissance de ça. Puis pour le dossier des espèces envahissantes, pas envahissantes, mais nuisibles, les petits animaux, les moufettes. Excusez-moi, il y a eu du développement aussi. On a eu un appel de la personne qui était visée par ça, puis il y a eu règlement dans ce dossier-là. Oui. Ouais, fait que je pense que c'est un dossier qui se règle dans le meilleur des mondes. Fait que tout le monde a mis de l'eau dans son vin, puis c'est un problème qui est réglé. Parfait. En tout cas, je suis bien content d'entendre ça. Oui. Qu'il n'y avait personne, donc ça nous a permis de pouvoir répondre aux 2 questions qui avaient été passées séance précédente. Fait que si jamais il y a un avis de motion pour le règlement, là, ça va être sûrement dans le coin des fêtes de décembre ou janvier, mais on n'est pas là pour l'instant. Là, on a quand même avisé la MRC de cette problématique-là. Parfait. Merci. Fait que, suite aux informations transmises par le directeur général, si tout le monde est d'accord, on va revenir à la séance du conseil. Oui. Faut-tu prendre une proposition, Mme la greffière? Non. 12, urbanisme. Demande de permis de construction, lot 6 485 524. Et il m'a proposé par et résolu que suite à la demande de permis de construction déposée et suite à l'édition numéro 045-22, recommandation émise par le comité consultatif d'urbanisme en date du 20 septembre 2022. Le conseil municipal accepte les dites demandes de permis concernant la construction d'un bâtiment principal résidentiel sur le lot 6 485 524 ayant frontage sur la rue des Pionniers, tout étant conforme aux exigences du règlement UGR 006. Donc ça, c'est une nouvelle demande de permis ou c'est une modification? Une demande. Une demande? Monsieur Étienne Moreau. Monsieur Étienne Moreau. Donc ça prendrait quelqu'un proposé. Proposé par Monsieur Carole Moreau. Demande de permis de construction, lot 5 293 848 et dûment proposé par et résolu que suite à la demande de permis de construction déposée et suite à l'édition numéro 050-22, recommandation émise par le comité consultatif d'urbanisme en date du 5 octobre 2022 et de la modification en plan acceptée par le dit comité le 11 octobre 2022, le conseil municipal accepte la dite demande de permis concernant la construction d'un bâtiment principal résidentiel sur le lot 5 293 848 ayant frontage sur la rue de l'Azur, le tout étant conforme aux exigences du règlement UGR 006. Que cette résolution annule la résolution 166-06-22. Mon confrère est sur le comité d'urbanisme, il n'y a pas de droit, je vais faire une proposition. Proposé par M. Carole Moreau. Juste pour expliquer le pourquoi qu'on annule une résolution, c'est que la personne avait demandé un permis que vous aviez octroyé, accepté. Finalement, les plans, ils ont changé, les plans de maison. Donc, il a fallu que la personne recommence son processus, puis les plans ont rechangé après le dernier CCU. Donc, l'officier en bâtiment, aujourd'hui, a communiqué avec tous les membres du CCU, leur envoyé c'est quoi les nouvelles modifications, puis ils continuent de vous recommander quand même d'émettre le permis. Fait que l'autre permis va être cancellé, puis demain, il y a un nouveau permis qui va être émis. On a fait ça par email. C'est ça. Parfait.
Mais là, cette année, à date, on a connu une bonne année, je pense. On a passé 10. J'ai plus assez de doigts pour calculer. Ah, vous avez plus assez de doigts, monsieur le directeur général. Les orteils. Hein? Mais là, arrêtez de donner des crédits de taxes pour que les revenus rentrent. Bon. 13. Informations au conseil et correspondance. Monsieur le maire fait part des informations et correspondances pertinentes. Bon, au niveau des correspondances, comme vous l'avez pu le voir, M. Denis Anderson, là, il ne pouvait pas être ici. Denis Baudin, il n'est pas ici ce soir. Il nous avait fait part, là, tu sais, c'est une raison personnelle qu'il ne pouvait pas assister à la séance ce soir. Donc, il m'avait fait part qu'il y avait eu une rencontre là, avec Mme Monique Doucette concernant là, une demande d'engagement donnant accès à la piste d'athlétisme. Moi, j'étais en CC, donc j'ai pris connaissance là, j'ai pris connaissance là, des demandes. Donc, puis on voit aussi là, il y a un document là, qui explique un peu là, les résultats édition 2001 puis les résultats d'édition 2002. Donc, tout ça pour dire, Mme Doucette, là, qui est un peu le porte-parole du club là, de marche là, de Grande-Rivière, au niveau de vos demandes, donc, M. Denis Baudin m'en avait fait part. Donc, au niveau du conseil, là, on avait regardé, puis nous, ce qu'on avait demandé au niveau administratif, c'était de s'assurer, autant du directeur de travaux publics que le directeur général, de ce qui avait été demandé, là, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Là, puis c'est sûr, certain qu'on veut accommoder parce que les gens, là, le plus souvent possible. Par contre, là, nous, on va avoir des arrangements aussi avec des partenaires, entre autres, là, pour s'assurer des dégagements, mettons, de la piste. Mais là, on vient d'investir un bon montant. Donc là, premièrement, on voulait valider à quelle épaisseur de neige sur la piste dans lesquelles qu'on pouvait là, peut-être là, offrir, mettons, un circuit. Lors d'une tempête de neige, ben c'est sûr certain qu'au niveau d'une ville, on doit prioriser certaines interventions. Donc, tout dépendant de la disposition des équipements. Donc, il faut tenir compte aussi qu'il y a un environnement externe qu'on n'a pas de contrôle. Mais tout ça pour dire, c'est qu'il y a plusieurs choses là-dedans qui est mentionné, qu'on pense qu'on est en mesure de pouvoir répondre. Mais il reste que le conseil municipal a donné le mandat au directeur général puis au directeur de travaux publics, puis des loisirs en ce moment, de nous arriver avec une proposition là, pour s'assurer qu'on est en mesure de mieux répondre le plus possible à la requête là, du club de marche. Ça, c'est parfait. Par exemple, cette année, il y a la motoneige du service en sécurité incendie. D'habitude, on change, on le donne en échange. Là, on a décidé de conserver l'ancienne motoneige pour damer la piste. Là, ça va prendre une petite modification à notre gratte en arrière. On va lui donner un petit peu plus de poids pour que ce soit plus efficace. Et on essaye des choses, mais c'est juste pour vous dire qu'on a investi en équipement pour pouvoir rendre leurs besoins. Mais c'est réaliste qu'on est capable de l'ajuster. Là, mais il y a aussi le fait que dans les dernières années, on allait sur le bénévolat. Il y avait M. Richard Baudin qui venait gracieusement donner du temps pour travailler la piste pour les bénévoles, à même titre que les sentiers pédestres. Puis au début, on avait acheté un Snowdog pensant que c'était la machine du siècle pour faire le travail, mais c'était pas nécessairement le bon équipement. Puis le reste des demandes, c'est très légitime. Là. C'est un espace là, dans le bâtiment qui est dédié au soccer en saison estivale. Fait que si on est capable de faire ça. Puis toutes les autres demandes, c'est d'essayer. C'est parce que puis je comprends aussi le club de marche sont plus de 100 membres. Puis quand il y a des modifications à l'horaire ou à l'offre d'activité qu'ils offrent de façon hebdomadaire, bien, ils doivent communiquer avec cette centaine de membres-là, ce qui est pas trop le fun. Mais d'un autre côté, en saison hivernale, il y a tout le temps la question de température qu'on doit prendre en compte. Fait que, comme je vous dis, là, 75% des demandes, on est capable d'y répondre. Pour ce qui est des équipements qui appartiennent à un organisme comme le Club de motoneige, ben ça, on va essayer de faire un suivi serré là-dessus pour être sûr qu'il livre à temps. Mais sinon, on va essayer de travailler la piste avec nos équipements. Ouais. Ben, moi, là, personnellement, quand je regarde la demande, je pense qu'il y a des choses là-dedans que
je pense qu'on collabore très bien, tu sais, qu'on est en mesure de peut offrir des choses, là, mais c'est sûr, certain que, tu sais, quand on parle de l'accessibilité à la piste, à tous les mercredis et vendredis, de telle heure à telle heure, avec les journées identifiées, mais si, maintenant le 9 décembre, il y a une tempête, là, tu sais, que toutes les écoles sont fermées, puis que là, tu sais, c'est sûr, certain qu'il faut prioriser les interventions, tu sais. C'est sûr, certain, quand il va faire beau, puis quand, mettons, là, les ententes vont être capables de faire, je pense qu'on va démontrer notre proactivité pour s'assurer d'offrir un service de qualité, là, aux membres là, du club de marche. Puis il a été demandé aussi que notre ami Gaston continue à faire le transport avec le véhicule électrique aussi. Pas de problème. Pas de problème. Ouais. J'ai déjà communiqué avec Monique. Parfait. Donc ça, c'était au niveau du club de marche. Puis comme vous pouvez voir, ben, je pense que je vous invite à aller voir le résultat de la piste. Là. Beaucoup d'utilisateurs vont pouvoir l'utiliser. Puis en tout cas, ce qu'on a appris tantôt, c'est que le directeur de loisirs avait déjà des projets pour l'année prochaine. Ouais. On avait aussi l'information que je veux vous transmettre. Là, il va y avoir aussi là, appel à intérêt de la Grande Fabrique Maison Citoyenne de Grande-Rivière. Donc, dans le processus de requalification en cours de l'Église, je vous demande les gens de suivre un peu la page Facebook là, de Courant culturel. Parce qu'il va y avoir des rencontres là, dans la semaine du 19 octobre au 24 octobre. Je pense que le 22 octobre, il va y avoir des rencontres avec les citoyens. Oui. Donc, des organismes. Ben, je vais vous laisser plus, je pense, Léopold, vu qu'il est sur le CA, d'en discuter tantôt, mais j'ai participé à une séance de travail l'autre fois. Puis, entremise, il va être ici, puis je sais qu'il va y avoir des séances de consultation prévues. Donc, je vous invite là, à suivre, là, de suivre vraiment là, la page Facebook. Je veux aussi vous mettre au courant concernant là, la consultation pour les statuts. Donc, c'est entamé. Donc, on avait prévu faire un processus là, d'une semaine, ce qui nous a été proposé, mais en discutant avec le directeur général, là, malgré je sais qu'on doit faire un budget, là, mais je pense que c'est important qu'on a voulu mettre ça sur un mois. Donc, au lieu d'avoir juste une séance en présentiel, c'est d'en mettre 4. Donc, permettre aux gens de pouvoir aller là, répondre là, directement là, sur le sondage. Donc, puis, j'invite la population. Puis, il y a des gens, là, je vois toutes sortes de commentaires, là, mais prenez le temps de lire là, le pourquoi, puis qu'on fait cette démarche-là. C'est que nous, là, membres du conseil, on a des élus. On est là pour représenter la population de Grande-Rivière. Donc, dans une démarche pour embellir la ville, on a décidé d'avoir des statuts au sein de la ville. Donc, on a même fait l'acquisition là, de 2 statuts. Il y en a une qui nous appartient, il y en a une ici via un don aussi. Mais les 2 statuts dans lesquels qu'on parle, c'est que ils ont été prêtés avec une valeur dans laquelle nous, on s'engageait à donner un montant là, annuel. Mais voyant certains commentaires là, sur les pages Facebook, dans les médias sociaux, donc on veut, dans un esprit démocratique, de permettre à la population de s'exprimer. Donc, je pense que souvent, les consultations publiques, c'est là pour ça. Donc, on laisse l'opportunité des gens de s'exprimer. Puis, suite à la fin du processus, avec les résultats, le conseil va se positionner, savoir qu'est-ce qu'il y en est là, pour la suite des choses. Puis ce qui est important aussi, c'est, à mon avis, c'est de pas mélanger le type de dossier. T'sais. Comme quand on a commencé le dossier, par exemple, de la piste d'athlétisme, il y a des gens qui voyaient, je comprends pas qu'on met 375 mètres d'asphalte sur une infrastructure sportive quand que la rue en avant de chez nous est maganée. C'est sûr que dans les faits, c'est dur à concevoir. Par contre, c'est un programme qui est dédié à des infrastructures sportives pour les petites collectivités. Fait que, c'est l'asphalte qui est là, c'est pour une infrastructure sportive. Il y a des programmes d'aide financière qui sont là spécifiquement pour ça. Fait qu'on n'aurait pas pu prendre cet argent-là pour le mettre sur les chemins, par exemple. Mais c'est la même chose pour les sculptures. Pourquoi on irait mettre un certain montant sur de l'art visuel, mais pour toute municipalité, elle doit voir son développement de façon globale. Oui, on développe des rues, oui, on développe des réseaux, mais il faut aussi développer au niveau de la culture, puis des activités communautaires, puis
Si on met juste l'accent sur la rue, mais je pense pas qu'on assure un développement global de notre municipalité. Enfin, mais regarde, on a été proactif aussi, là, tu sais. Au niveau de la piste d'athlétisme, on avait le club de marche, on avait d'autres organismes, divers utilisateurs, puis on a eu une opportunité, là, tu sais. On aurait pu faire comme ben d'autres, tu sais. On regarde l'opportunité, puis on regarde où ça c'est d'ouvrage, puis on met ça de côté. On a vu l'opportunité, malgré qu'on était bien occupé, on a donné un contrat à un consultant, puis on est allé chercher une subvention de 500 000. Donc, si ça n'aurait pas été de la subvention, on ne l'aurait jamais fait, le projet. Là, la ville de Grande-Bière n'aura jamais investi 750 000, mais le fait qu'on a réussi à chercher cet argent-là, puis on va aller chercher des contributions privées, ben c'est une infrastructure supplémentaire qui va pouvoir nous permettre de faire certaines activités. Je pense que le directeur Lausier a de jeux là-dessus. Comme exemple, les jeux de l'Est, des choses dans lesquelles on peut se réaliser, même avec la construction du nouveau gymnase. Ça nous donne des infrastructures supplémentaires qui vont être en mesure d'apporter des retombées économiques, là, directes et indirectes, puis permettre à nos parents, là, qui ont des jeunes aussi, qui font des activités, ben, de pouvoir faire des compétitions ici même à Grande-Bière et pas toujours aller à Gaspé, Baie-des-Chaleurs, Rimouski, Rivière-du-Loup. On va pouvoir tenir des événements ici chez nous. On a déjà entamé, M. le maire, des discussions pour des jeux régionaux et provinciaux sur notre piste. Oui, bon, une bonne chose. L'autre correspondance, là, Rock Gym, là, CDE, Madame la greffière, c'est juste pour vous dire, c'est qu'ils veulent qu'on vérifie la mise à jour des règlements municipaux afin de respecter les droits de manifester. Donc, ça, je sais que ça m'avait été adressé, là, mais j'en fais part, là. Il y avait aussi là, un groupe parents-enfants, politique familiale, qui m'avait été adressé là, pour essayer de mettre là, des choses durant la semaine, la grande semaine des tout-petits, puis d'essayer d'accroître un peu les services là, concernant les tout-petits. Une bonne nouvelle, c'est que je profite de l'occasion pour dire, c'est qu'on a vu une demande pour une activité directement ici à Grande-Rivière. Au niveau d'un service là, de nouveau-né, au niveau de l'allaitement, parents-enfants. Les activités. Puis, cette demande-là, elle nous avait été demandée pour permettre aux parents là, de pouvoir, à partir d'ici à Grande-Rivière, d'avoir un local. Donc, normalement, je sais qu'à certains endroits, il y a un coût. J'en ai parlé avec Mme Nicolas, puis nous, ben, c'est sûr que dans le cadre de la politique familiale, ben, on trouve ça, je pense que c'est un plus. Donc, on a décidé là, que le service il va être offert là, ici à Grande-Rivière, ça va être gratuit, puis ça va être à la bibliothèque de Grande-Rivière. Je cherche mon papier, là, ça va avoir lieu, c'est groupe parents-enfants, stimulation précoce, c'est des ateliers sur relations parents-enfants 0-12 mois. Donc, sur inscription seulement, place limitée. Pour contacter, il faut contacter le numéro de téléphone 418-689-4048. 418-689-4048 ou via Facebook. C'est Audrey Duquet, là. Je pense que c'est Audrey puis Myriane, c'est Maison de la famille, hein, c'est ça? Oui. Donc, lors des ateliers, ils vont recevoir la visite là, de professionnels du CIS pour la prévention, puis ils vont présenter plusieurs thèmes, entre autres le sommeil, l'alimentation, la sécurité. Donc, c'est un service additionnel là, qui va être offert ici à Grande-Rivière. C'est pendant une période de 7 à 8 semaines. Puis les 8 rencontres avant Noël, et ils nous reprendront le tout après les fêtes là, pour 10 à 12 semaines. À la bibliothèque. À la bibliothèque de Grande-Rivière. Bon. Ça, c'est fait. Jour du souvenir, ben, comme d'habitude, là, j'ai demandé à M. Promaire, Gaston Leblanc, de prendre en charge. Oui, vous en parlez? Oui. Parfait. Oui. Jour de souvenir. Grande semaine tout petit. Budget au 30 septembre. J'ai demandé, comme d'habitude, là, au directeur financier, là, comme vous le savez, on n'a même pas encore adopté notre budget là, au 31 décembre. Là, 2022? 21. 21. Ah, c'est ça, 2021. L'automne 2021. C'est ça, je suis tout mêlé parce que 2023, 2021, là, lui, c'est, en tout cas, 30 septembre 2022.
Puis, parce qu'on a des délais, parce que Raymond Chabot de Grant Thornton, malgré qu'on a l'obligation de l'adopter au mois de mai, mais manque de personnel, une restructuration là, au niveau de Raymond Chabot de Grant Thornton. Normalement, on était supposé de l'adopter au mois de septembre. Puis là, ben, les informations que Jacques on a, ben, en tout cas, normalement, là, on devrait l'adopter d'ici au plus tard au mois de novembre. Donc, ça va nous permettre de savoir qu'est-ce qu'on était au niveau de notre excédentaire. Mais au niveau au 30 septembre, présentement, ben, on a un surplus estimé à peu près de 240 000 pour cette année. Par contre, ce que je faisais part aux membres tantôt, aux membres du conseil, là, dans les dépenses, là, je vais vous faire part là, qu'on a certains là, dépassements à certains endroits. Surtout là, au niveau là, des produits là, chimiques là, pour l'eau, qui a vraiment là, un dépassement de coûts. Là, juste pour vous donner une idée, l'année passée, on avait budgété 60 000. Ça avait augmenté à 90 000. Cette année, on a dit, bon, on va serrer la vis. On va essayer de revenir à 60 000. Puis on est au 30 septembre, on a 100 000 présentement d'encourus. Puis l'année n'est pas finie. Puis sans les prévisions avec M. Berthelot, on pourrait aller avec un prochain achat. Puis c'est des achats, je pense que qu'il faut faire des certains montants. Donc, on va être pratiquement à 140 000. Là, donc, on a dépassé le budget de 90 000. Donc, on va avoir une préoccupation là-dessus. Puis comme Mme la greffière a mentionné tantôt, ben là, maintenant, vu qu'on est au-delà de 100 000 avec les CEAO, donc on va pouvoir peut-être rajuster notre façon de procéder pour intervenir les fournisseurs. De toute façon, on n'aura pas le choix de magasiner, là, parce qu'on ne pourra pas toujours maintenir là, cette cadence-là. Là. Donc, consultation publique, il y a le relais recherche aussi 2022. Si vous allez voir courant culturel, là, j'invite les gens à en prendre connaissance. Là, je sais qu'il y a beaucoup de gens, ça les intéresse. Renault Région. Ben, je sais que, juste un complément d'information, j'ai vérifié aujourd'hui à l'MRC. Ici à Grande-Rivière, il restait 4 dossiers en 2021 qui n'étaient pas encore finalisés. Sur les 4 dossiers, il y en a un qui s'est désisté, donc il en reste 3. Puis, pour 2022, ben, il y a 13 dossiers qui est admissibles. Donc, on a 16 dossiers en tout à Grande-Rivière. Mais en moyenne des interventions, il y a eu comme un ajustement, c'est des moyennes à peu près de 16 500 $. Puis, les informations que j'ai, c'est que ben, M. Chouinard, qui est l'inspecteur en charge du dossier, il connaît la liste de noms, puis il fait sa tournée, donc il appelle les gens pour leur dire un peu là, les montants qu'ils ont droit suite aux travaux, puis après, ben là, il faut aller avec les entrepreneurs. Donc, c'est l'information que j'ai. Donc, c'est ça pour dire que les gens qui ont déposé des projets qui sont admissibles, ben, ils devraient normalement être contactés. Là. S'ils n'ont pas été contactés, ils vont l'être là, les jours suivants. On a parlé du 18e super bénéfice tantôt, logement, Airbnb, piste d'athlétisme. Bon, dernier point que je veux parler, là, au niveau de l'économie bleue, là, comme vous le savez, là, j'ai fait quelques interventions dernièrement sur le niveau d'économie bleue. C'était un gros projet dans lequel qu'on travaille, la Corporation de développement économique de Grande-Rivière avec la SOPER de Rimouski. C'est un projet collaboratif. Les gens, demandent, l'économie bleue, c'est quoi, là? Ben, vous le résumez, là. L'économie bleue, là, si on vient avoir l'accréditation, là, ben, ça va nous permettre, là, de mettre vraiment en niveau la municipalisation du parc. Il y a des investissements majeurs, exemple, comme la prise d'eau de mer, là, c'est des investissements à peu près de 25 millions, là. Mais ça, là, une municipalité comme la nôtre, là, puis quand même que le MAPAC, ça va nous permettre de pouvoir avoir des infrastructures à niveau. Le dossier de parc d'hivernage à bateau, qui cadre dans aucun programme présentement, ben ça, là, c'est un projet dans lequel, que si on a l'économie bleue, qui va être en mesure de pouvoir être financé, parce qu'il va être reconnu comme un projet porteur. Le parc bioalimentaire marin à Sainte-Thérèse, c'est que, puis un motel industriel, c'est que là, présentement, on a des entreprises qui vont à l'école des pêches, à l'usine pilote. Ils sont là, ils peuvent pas rester là plus de 2 ans. Puis si on veut les maintenir, puis si on veut leur permettre une certaine croissance, ben avant d'être autonome, on donne leur possibilité d'aller dans un motel industriel, puis après s'établir dans un parc. Donc c'est surtout pour les nouveaux start-up d'entreprise.
Ça va nous permettre d'apporter un milieu de vie dynamique et inspirant, c'est-à-dire, ça va nous permettre d'encadrer les projets des nouveaux logements locatifs. On parle de l'antenne universitaire au niveau de la formation, donc il faut encadrer ça. Développement de l'aéroport, tourisme 4 saisons, puis les services de garde, puis aussi notre projet porteur, qui est le carrefour d'innovation au niveau de la recherche-développement. Donc, les mots-clés, là, c'est ça. L'économie bleue, là, si on travaille là-dessus, c'est pour s'assurer qu'on est capable de faire la réalisation de l'ensemble de ces projets-là. Puis, j'ai pas besoin de vous parler de chacun des projets. Là. Dans chacun des projets, c'est un gros projet. Donc, c'est sur 5 ans. Donc, c'est une des raisons pourquoi que je mets beaucoup d'emphase là-dessus, parce que ça n'a pas juste un volet économique, c'est un volet communautaire, puis c'est un milieu, ça a aussi un volet pour l'amélioration du milieu de vie. Ça fait mes tours. Vous avez pas mal de choses. J'étais pas ici la dernière fois. Hein? Donc, il y avait un petit peu plus à dire. Hein? Donc, on va y aller avec M. Anderson. Oui. Bonsoir tout le monde. Merci, M. le maire. Étant absent de la dernière assemblée du mois de septembre, dû à une fin de semaine de COVID, j'aurais quelques points à souligner. Tantôt, M. le maire demandait au niveau de l'urbanisme, on n'en parle pas beaucoup souvent, mais j'ai pris des informations. J'ai eu des informations de Pascal aujourd'hui, le directeur de l'urbanisme. Présentement, on a 13 permis de construction neuves, de maisons neuves qui a été émis à date. On en prévoyait 10, je pense. Là. On est rendu à 13, puis il y en a peut-être d'autres à venir d'ici la fin de l'année. Point de vue rénovation, il y a 126 permis de rénovation qui ont été émis cette année à date. L'importance, certains vont demander, l'importance de demander un permis, ça permet à notre directeur d'avoir un suivi, ainsi qu'à vous, les citoyens, d'être réglementaires selon ce qui a été prévu par les règlements de la municipalité. Deuxième point, on en parle tantôt au début, M. Moreau, M. Kent en avait parlé. Je voudrais féliciter et dire merci à tous les membres du conseil, à tous les employés, aux directeurs de services incendie et travaux publics et leurs employés aussi, à tous ceux qui ont participé à la distribution d'eau lors de la tempête, qui c'était le 1er octobre, là, si j'ai la date est bonne. Là. Le 1er octobre. Pour moi, c'était pas mal cette date-là. Hein? Oui, c'est pas mal cette date-là. Oui. Ayant eu une panne de courant de certains secteurs de plus de 15 heures, c'était un geste qu'on ne peut qu'apprécier et remercier tout le monde qui a participé. Troisième chose, je l'ai nommé comme ça, mais promesse donnée et promesse tenue, je tiens à souligner l'installation de la statue de la Sainte Vierge par M. Gérard Bugeaud, qui s'en était porté acquéreur. Cette statue, elle était située en avant de l'ancien bâtiment de Poétrie Optimiste, qui appartenait au Jones. Si vous passez par la rue Saint-Pierre, vous le remarquerez sûrement. Elle est située en avant de M. Gérard Bugeaud, juste un petit peu à côté. Il y a de l'éclairage, puis c'est quand même assez bien fait. Hein? Elle a été inaugurée. Elle a été inaugurée? Pas encore, non, je pense pas, non. Pas encore. Ça ne doit pas être en face qu'ils l'ont fait. En tout cas, je suis pas au courant de ça. Non, moi non plus. D'après moi, s'il y a une inauguration, M. Bugeaud, ils vont me contacter certains. Oui. En dernier lieu, mon dernier point, c'est j'aurai un événement à souligner. Le 20 octobre prochain, ça va être le 100e anniversaire de naissance à l'une de nos résidentes, on peut dire ex-résidente de la rue Saint-Pierre, qui maintenant demeure en foyer de personnes âgées, à Saint-François, la résidence qui est à Saint-François. Son fils demeure toujours sur la rue Saint-Pierre, monsieur, je vais nommer son nom dernier. Ayant passé mon enfance anciennement les 40, qui est maintenant la rue Saint-Pierre, ayant passé mon enfance là, j'ai très bien connu la famille, étant ami avec l'un de ses garçons, malheureusement décédé aujourd'hui. Donc, je voudrais souhaiter bonne fête à Mme Florida Céleste, qui, comme je l'ai mentionné tantôt, aura 100 ans le 20 octobre, la semaine prochaine.
Encore de belles années à venir, Mme Céleste, avec le dynamisme et la volonté que vous avez, parce qu'elle est encore en forme malgré son âge, elle est très, très lucide. Vous serez sûrement encore là l'année prochaine pour vous fêter. Bonne santé et bonne fête, Mme Céleste. C'est tout. Merci, M. Anderson. M. Moreau. Merci, M. le maire. Ben, pour enrichir avec M. Anderson, je souhaite encore un joyeux anniversaire à Mme Céleste pour ses 100 ans. Alors, bravo, Mme Céleste, puis longue vie avec nous. Ben, pour enrichir votre document, M. le maire, pour la statue, je vais noter les dates pour que les gens puissent savoir les dates quand ils pourront aller à la bibliothèque pour signer le document. Soit le 13 ou le 18 octobre de midi à 13h et le 27 octobre de 15h à 19h pour les gens qui seront en accord avec la statue de vente prioritaire ou en désaccord. Alors, il va y avoir un document. Le tout va se dérouler à la bibliothèque municipale ou vous pouvez aller sur le site web, le courant culturel de Grande-Bière, et vous pouvez vous inscrire là-dessus pour voir si vous êtes en accord ou en désaccord. Autre point, M. le maire, d'une question au directeur général, directeur des travaux publics. Depuis le mois de juin, je demande au directeur des travaux publics, moi, la halle routière à Grande-Bière-Ouest. Pour mes fameuses lumières, au mois de juin, vous m'avez dit que l'électricien n'était pas disponible, vous avez les lumières. Au mois de juillet, vous avez dit que vous avez les lumières, l'électricien n'est pas disponible. Au mois d'août, l'électricien n'est pas encore disponible. Au mois de septembre, l'électricien n'est pas disponible. Est-ce qu'il y a juste un électricien dans le coin de la MRC? Il y a 3 électriciens, OK, j'ai demandé. Puis, quand j'ai fait la demande, j'ai rencontré un nouvel électricien qui n'est pas dans notre secteur. C'est sûr qu'ils ont de l'ouvrage, OK, avec ça prend le service de nacelle. Puis aujourd'hui, pas aujourd'hui, on parle de la semaine dernière, j'ai rencontré un électricien de la municipalité voisine, mais j'ai déjà entamé des commandes. Les commandes sont arrivées, les lumières sont toutes dans le bureau qui est là-bas, les fils. C'est sûr que nous, au niveau des travaux publics, pour couper des frais, mettons que ce soit au niveau de la piste d'athlétisme ou les lumières à la barboteuse, ben, il faut que c'est nous autres au moins qui font l'installation des fils avec la pépine. Mais on a des travaux qui étaient prioritaires, ça fait qu'il a fallu que je priorise ça, puis c'est pas venu directement à l'encontre avec les électriciens. Je comprends votre point de vue des lumières, ces choses-là, mais on avait... Après 5 mois, Philippe et M. Moreau, 5 mois, au moins, on aurait pu voir les lumières installées sur les modules qui sont là présentement, soit sur le casier de homard géant ou sur le navire qui est là, devant le bateau. Puis quand l'électricien est revenu, ben, au moins, le gros parti aurait été fait, il restait rien que l'électricien. Dans ce temps-là, si ça avance pas aux travaux publics, vous avez justement à en faire part à moi, je suis son supérieur. Pardon? Vous avez juste à me faire la demande à moi, je suis son supérieur, on regardera les solutions. Ben, depuis le mois de juin, M. le directeur général, que j'en parle. Ouais. Puis on est en mois d'octobre, puis il n'y a aucune lumière d'installer. Tu vois, il y a des gens qui prennent la halle routière pour faire une fête. Ça serait beau avoir eu des lumières. On dit que Grande-Bière commence quand on arrive à Grande-Bière-Ouest, que c'est beau. Comme quand on arrive à Grande-Bière-Est, quand on voit le gros poisson avec les lumières bleues, là. C'est extraordinaire, c'est très beau à regarder. Mais dans la halle routière Grande-Bière-Ouest, il n'y a rien qui élimine cette belle halle routière, parce qu'on a une belle halle routière Grande-Bière-Ouest. On s'en cache pas, elle est très belle. Oui. Il fallait avoir eu des petites lumières, quelque chose, mettre sur le casier au mort géant qui paraît bien avec le devant du bateau. Ça aurait pris un autre clou. C'est pour ça que depuis le mois de juin, je demande au directeur des travaux publics. Ben, moi, vous me permettre d'interagir. Le gros projet, là, réseau d'égouts de Caduc, était supposé être terminé en 2021. Puis il y a des prévisions qui étaient supposées d'être terminées en juin 2022. Puis on est au mois d'octobre, puis il reste encore, il n'est même pas encore fermé, il n'est pas encore fermé le projet. On vient de finir la liste de déficiences. Donc, je peux vous dire, travaux publics, là, il y a une bonne partie des travaux publics qui a été mis là. Donc, il y a des priorisations qui ont été faites. Puis vous n'avez pas à convaincre personne que la halte routière de Grande-Bière-Ouest a son importance. Tout le monde est d'accord avec ça. Je comprends que votre intervention, que vous vous assurez qu'au niveau des lumières, le message est passé, puis on va regarder dans la liste des priorités, puis quand on va être capable de le faire, ça va être fait. Donc, soyez assurés qu'il n'y a pas un halte routière qui est plus avantageux que l'autre. On a 2 haltes routières, puis aussitôt qu'on va être en mesure de pouvoir mettre les lumières en place, ça va être fait. Mais monsieur le maire, je pense pas que ça prend une semaine ou un mois pour installer des lumières pour faire le branchement de tout ça, monsieur le maire. Je viens de vous apporter l'explication, là.
une grosse partie du projet qui est entamé au niveau des travaux publics, c'est le réseau d'égouts d'aqueduc. C'est ça. Donc, on a priorisé le réseau d'égouts d'aqueduc, puis c'est pas encore terminé. Puis, il y a des lumières, puis je vous dirais qu'il y a même d'autres choses qui étaient mises de côté. Je peux même parler du parc d'abusement à Port-Beau, que normalement, il était supposé être fait depuis cet été. Puis, pourquoi ça n'a pas été fait? C'est parce qu'il y a d'autres travaux qui devaient être priorisés. Puis même la disponibilité des entrepreneurs locaux pour le faire. Autre point, pour mettre au courant des gens de mon secteur, pour le dossier de l'érosion. Alors, il y a des gens qui me voyaient sur le terrain. Oui, j'ai assisté au terrain. J'ai fait mes démarches aux affaires municipales. J'ai tout le droit d'être sur le terrain avec la propriétaire qui me demande d'être sur le terrain, de les vérifier pour que j'amène le dossier à la table. Alors, c'est pour ça que quand vous me voyez, je suis soit sur Mme Tivray ou sur Mme Covier à côté, parce que j'ai eu un contact avec eux qui me demandent d'emmener le dossier à la table. Et j'ai fait affaire avec la FQM, la Fédération québécoise des municipalités, et j'attends leurs nouvelles dans le domaine de ce dossier-là. Et je vais rencontrer la sécurité civile pour savoir où ils prennent leurs mesures exactement. Parce qu'on parle de 9,5 mètres de la fondation jusqu'à l'éboulissement. Et quand on va avec les propriétaires, on parle de moins de 15 pieds. Alors, c'est pour ça que ce dossier-là, je le prends à cœur. Je ne les laisse pas tomber parce que c'est 2 citoyens qui sont en danger avec leur maison. Je vais faire tout mon possible de travailler avec la sécurité publique, avec le directeur général pour regarder si c'est possible qu'on monte un dossier. Parce que le gouvernement Legault vient d'offrir 100 millions de plus. Ça donne 175 millions dans le dossier d'érosion. Et l'érosion de la Gaspésie et les îles. Alors, je pense qu'on pourrait demander un morceau de 175 millions pour sauver ces citoyens qui seront vraiment en danger. Alors, pour donner l'information à ces citoyens, alors, je ne lâche pas prise, je fais mes grandes démarches, puis je vous garderai au courant. Autre point, M. le maire, un point d'information. OK. C'est le lancement de la deuxième campagne d'achat local de la Chambre de commerce de la MRC du Rocher-Percé. Alors, le tout va commencer demain à 11h. Et je vous le dis, faites ça vite parce qu'il y a 38 commerces qui sont inscrits. Si vous achetez un certificat cadeau de 50 $ sur tel commerce, et vous allez avec ce commerce, avec votre certificat, vous donnez 75 $ d'achat. Alors, ça fait un tout pour encourager le commerce. Et le tout commence à 11h, puis c'est limité. Alors, si vous faites un certificat cadeau de 50 $, vous allez donner 75 $ d'achat sur le commerce que vous avez cliqué. Aussi, sur un autre point d'information, est-ce qu'il y a des gens qui ont reçu un message de la CAQ, du gouvernement provincial, comme quoi qu'il faut aller sur un lien pour vous inscrire pour avoir les 500 $ que M. Legault a promis? S'il vous plaît, ne cliquez pas là-dessus. Après information et recherche, ce site est un arnaque. Alors, faites attention pour les gens qui ont eu le message de la CAQ pour recevoir le 500 $ que M. Legault avait promis. Ne cliquez pas sur le lien. C'est un arnaque. Et autre chose, M. le maire, c'est en terminant. C'est à la fin du mois, c'est la fête des enfants, c'est l'Halloween. Alors, on demande aux parents, enfants et automobiles, s'il vous plaît, d'être très, très, très prudents sur les routes et sur les rues de municipalité, que cette fête d'enfants soit une fête joyeuse pour eux. Puis bonne Halloween à tous nos enfants. Merci, M. le maire, c'est tout. Parfait. Donc, je voudrais juste faire une petite intervention de précision. Concernant le dossier des berges, je l'ai spécifié, ça relève du ministère de la Sécurité publique. Donc, effectivement, il va y avoir des montants d'argent supplémentaires. Au niveau de la région, il y a un comité qui va être mis en place, puis c'est sûr qu'on a une préoccupation au niveau des régions des berges. Mais mon intervention, M. Moreau, la semaine passée, devant témoins ici, les membres du conseil, puis quand on a eu une présentation des affaires municipales, ben, il y a un parti politique, puis il y a un parti administratif. Quand vous êtes sur un terrain, à la demande des citoyens,
pour aller voir, la consulter, pour prendre connaissance d'une requête, oui, effectivement, vous pouvez le faire. Mais de vous présenter sur un terrain avec un trip à mesurer pour déterminer une longueur, ben ça, c'est pas de votre ressort parce que ça appartient à l'administratif, les employés de la ville. C'est ça que je vous ai fait part. Donc, vous avez dit, vous avez fait des vérifications. Oui. Je vais faire mes vérifications en partant sur la déclaration que vous avez faite part devant tout le monde ici, que vous avez pris les mesures vous-même à partir d'un trip à mesurer. Monsieur le maire, Vous avez j'ai pas dit, besoin de nommer 20 personnes. vous avez dit, C'est la propriétaire vous avez qui dit, m'avait demandé qu'elle était en danger. J'ai été, quand j'ai vu cette approche, c'est là qu'elle a sorti son tête, j'ai dit, m'a vous donner un coup de main, madame. Et j'ai tous les droits avec la rencontre que j'ai eue cet après-midi. Ouais. Et j'ai fait affaire même à la FQM, la Fédération québécoise des municipalités. Et j'attends de nouvelles, monsieur le maire. Ça va vous faire un plaisir de donner le rapport de la Fédération québécoise des municipalités de leur dossier que j'ai ouvert. En tout cas, moi, M. Moreau, là, vous pouvez bien faire ce que vous voulez devant la population, de faire vos petits shows là, à la C'est pas un show, TV. monsieur le maire, on La donne seule chose l'information que je veux aux juste, la citoyens. seule chose que je veux vous dire, on a demandé aux gens des affaires municipales de venir ici au début de tout parce qu'on avait une formation au niveau de code éthique. On a posé plein de questions, puis devant témoin, ça a été posé cette question-là, puis la réponse a été donnée à ce moment-là, puis on vous a fait part. Ça fait 3 fois que vous le dites. Puis on dirait que vous faites exprès de dire je suis là avec la madame, mais c'est elle qui a le trip, mais après à mesure. Je vous le dis, quand vous vous présentez, c'est pas le citoyen Carole Moreau, c'est le conseiller de la ville qui est sur le terrain. Vous vérifiez les dossiers, mais monsieur le maire, vous ne comprenez pas si le citoyen, disons qu'on en aurait 20, est-ce que vous aimeriez mieux qu'avoir 20 personnes qui viennent ici de chialer quand leur représentant peut l'amener à table? Je vous dis pas de venir ici. Quand il y a des citoyens de votre secteur qui vous interpellent pour vous faire part d'une situation, il n'y a aucun problème. Mais vous n'avez pas à faire de l'ingérence, de faire du travail d'employé. Puis en même temps, puis l'érosion des berges, c'est le département de la sécurité publique. Oui. Donc c'est l'information que j'apporte. Là. Vous avez fait vos vérifications, je vais aller faire les miennes. Oui. Ça marche? Merci. Monsieur Briand? Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Disons que le 19 septembre, nous, comme dans le CA, le courant culturel, nous avons eu une assemblée très importante. Je m'aperçois à soir que la consultation publique est très populaire. C'est une question qui est venue à l'Assemblée du courant culturel pour expliquer vraiment de quelle façon que la consultation publique va se faire. C'est un questionnement qu'on m'a demandé, on m'a posé quelques questions là-dessus. Puis moi, j'ai dit comme réponse, ben garde, là, ben, c'est ça, M. Moreau, je vous ai vu entendu parler de consultation publique tantôt. Puis, normalement, ça vient de mon ressort à moi, c'est moi qui est responsable du CA. Ça fait que, en partant, je m'ai dit, vous pouvez aller vérifier sur le site de la ville. Les mains expliquées sur le site de la ville, il y a un lien, vous cliquez sur le lien, puis en haut, à gauche, c'est marqué voter. Là, vous allez voter pour ceux qui sont d'accord avec le projet, qu'il y a un genre de consultation qui va se faire avec la population pour la ville. Pour permettre à la ville de situer. M. Briand, si vous me permettez, quand vous allez sur le lien, oui, vous accédez au sondage, puis là, vous êtes en mesure de pouvoir répondre aux questions. Si vous êtes d'accord ou vous êtes contre. Là, oui. Puis, pour tout résumer ça, ben, tantôt, vous l'avez très bien fait. Moi, j'avais préparé mon résumé, puis là, c'est fait. M. Moreau, j'ai rien contre vous, mais vous l'avez préparé aussi, puis c'est fait. Oui, parce que je l'avais vu passer, M. Briand, puis j'ai dit que non, j'ai rien contre citoyen sage. Puis, il y a été questionnement aussi, on a parlé aussi des soirées, tous les mardis soirs, les spots qu'on appelle. Il y a des commentaires, beaucoup de commentaires positifs qui s'est fait. Puis, moi, j'ai pas connu tellement de commentaires négatifs, mais ce qui a été fait, c'est qu'on demande, étant donné que les vacances de la construction finissent la première semaine du mois d'août, on voudrait décaler les spectacles à partir de la deuxième semaine du mois de septembre pour aller finaliser les 4 spectacles la première semaine du mois d'août. C'est pas encore décidé si on va le faire ou si la décision va se prendre au CA. C'est pas encore décidé, mais c'est à l'étude, on y pense. On y pense vraiment. Ça peut accommoder des gens, puis ça peut être plus payant, étant donné qu'il y a plus de monde à la place, puis ça peut être plus intéressant. Il y a ça qui a été discuté aussi.
Puis, ben là, j'ai eu un CC à soir avant de venir à l'Assemblée. Le 22 octobre, monsieur le maire, Madame Pascale Geoffroy, qui est directeur du Lendemain des Églises, me fait part qu'elle puis Francis T vont venir rencontrer les paroissiens, les familles, tous ceux qui sont intéressés à faire partir, socialiser avec eux autres pour avoir de l'information au sujet des comités du Lendemain des Églises. C'est un courriel que j'ai eu avant de venir à l'Assemblée, ça est rentré, je sais pas, après 10 heures, 6 heures, je sais pas trop. Puis, ben, ma dernière intervention, j'ai fait une promesse la dernière fois que je n'aurais pu parler. Mais là, il faut que j'arrête à un moment donné d'en parler, ça fait 5 ans, j'en parle tous les mots. Fait que là, je me dis, ben là, ça, c'est la dernière soirée. Tantôt, quand j'ai entendu votre commentaire au niveau du projet d'Acaduc, ben, ça me fait un jour, puis ça m'a donné des frissons un peu, comme vous avez dit. C'est une réussite incroyable, puis ça va bien. Tout le monde est d'accord. Puis il n'y a pas une journée, je vous dirais, qu'il n'y a pas un contribuable qui me dit, ben Léopold, l'eau est douce, c'est bonne à boire, c'est le fun. On peut faire des lavages à toutes sortes d'heures, puis on est intéressé à ça. On dirait que c'est comme une nouvelle vie qui commence pour nous, là. Puis l'amélioration de la vie, c'est sûr que c'est vraiment le fun. Ce projet-là, je dirais que ça a été accompli avec une bonne équipe, une équipe qui voulait vraiment réussir. Puis moi, je peux vous dire sincèrement que je suis très fier. Très fier d'abord du conseil, les directeurs généraux, les directeurs des travaux publics, puis ainsi que le conseil, le maire et les députés, les conseillers. Fait que finalisé, ben, monsieur le maire, c'est ça. En tout Parfait. Je suis bien heureux. Bon. Parfait, M. Briand. Madame Nicolas. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Pour ce mois-ci, pour l'OMH, nous étions supposés d'avoir une assemblée et ça a été remis à 3 reprises dû à des circonstances incontrôlables. Mais j'ai toujours un suivi avec Mme Paradis sur des dossiers. Et pour le dossier politique familiale, ben, nous attendons la nouvelle ressource au loisir pour qu'il siège sur le comité. Et pour le sondage, là, pour les statuts, là, oui. Nous, on n'a pas le droit de voter. Non, on n'a pas le droit de voter, puis on commence à 16 ans et plus. C'est bien. C'est tout, monsieur le maire. Parfait, merci, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Moi, je voudrais parler de la journée du souvenir qui se déroulera le 11 novembre. C'est un vendredi. Ça va se dérouler au parc commémoratif pour signer le départ des anciens combattants. J'invite la population à venir pour souligner cet événement. Et si vous avez besoin d'informations, ben, communiquez avec la Ville et moi, la Ville communiquera avec moi pour les informations. Fait que c'est tout, M. le maire. De toute façon, là, au niveau, je pense qu'il va y avoir une publication comme d'habitude sur la page Facebook de la Ville. Puis peut-être sur le site de la Ville là, pour expliquer un peu le déroulement qui va avoir lieu pour le jour du souvenir. Parce que d'habitude, c'est à 10 h le matin. Parfait. Avez-vous d'autres points? Non, c'est tout. OK. Juste avant on a fait la période de questions. Avant de lever la séance, là, les membres du conseil, serez-vous d'accord, là, comme quoi que je mandate le directeur général de faire une vérification entre les affaires municipales concernant là, la façon de faire d'un conseiller? Oui. Pour s'assurer que... Parce que là, M. Moreau a son interprétation. Si moi, je fais ma propre vérification, je vais avoir mon interprétation. Donc, on va demander au directeur général, au niveau administratif. De toute façon, il est au courant de la situation. Il est en mesure d'aller chercher l'information. Vous êtes d'accord? Oui. Parfait. Donc, on y serait rendu à la levée de la séance. Il est 9h29. Il est dûment proposé et résolu que l'ordre du jour étant épuisé, la séance soit levée. Il est maintenant 21h29. Proposé par M. Leblanc. Donc là-dessus, merci d'avoir assisté à la séance du conseil municipal du mois d'octobre. Donc, bonne soirée à tous.